Je reste un homme, ça veut dire que j'essaye de rester Bien fort. sûr. Mais voilà, que là, si j'ai ce discours avec toi, peut-être hors caméra, frère, c'est possible, je fonds en larmes. 3 balles par mois, ça me suffit, 3 frère. balles par mois avec ta 3 famille. balles par mois, 3 balles par mois. Avec, Après, c'est. tes enfants et ta. Subhanallah, je ne suis pas seul. Regarde, à chaque fois, c'est sur le tapis de prière que je vais me poser mon front au sol. Je demande tout le temps à Allah de me guérir, de guérir mon cœur, tu vois. Faut pas que je parle de religion. Moi, j'étais dans cette mentale-là. Faut pas que je parle de religion parce que les gens n'ont pas à savoir ma vie, etc. etc. T'es là, on nous appelle les French arabiques, frère. On nous salit comme je sais pas quoi, alors que... Bismillah, wa salat salam ala rasulillah. J'aime bien commencer par cette parole. Parce que Bismillah, on cherche du coup la baraka, la bénédiction. C'est le basmala. Salat salam ala rasulillah, c'est une prière sur notre prophète. Alayhi salat salam. J'aime bien commencer aussi avec une invocation. On parlait tout à l'heure en off des prophètes. C'est l'invocation de Moussa. Il dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. En gros, Allah apaise ma poitrine. Tu vois, on a la petite pression dès que tu es en podcast. Surtout moi, c'est mon premier podcast. Ouais. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, facilite mon affaire. Parce qu'on a certes Ah des non. intentions derrière. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani, dénoue ma langue afin que je parle facile. Mhm. Yafqahu qawli, afin que les gens y comprennent mon message. Aujourd'hui, on va prendre le temps. Prendre le temps de comprendre un parcours, pas seulement celui d'un artiste, mais celui d'un homme. Un homme qui a connu la reconnaissance, l'argent, l'exposition, mais aussi le vide, les contradictions, la remise en question. Parce qu'au fond, devenir quelqu'un, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'accueille mon frère Benab, ou plutôt, désolé, mais Salam alaikum, mon Younes. frère. Ouais, Salam pas de alaikum, souci. mon frère. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Moi aussi, Wallah, ça Et me je fait suis plaisir. vraiment content que tu sois là. Merci mon frère, merci de l'invitation. Bah, Et c'est avec plaisir. merci pour toutes les vidéos que tu fais et qui sont profitables en vrai pour tout le monde. Wallah. Qu'Allah nous donne les bonnes intentions. C'est gentil, Amin, mon frère. amin. On a pour DA, direction de ce podcast, de commencer avec une énigme. Je vais te donner une énigme. Les gens peuvent y répondre en commentaire. Il n'y a aucun souci. Ok. Et toi, tu y répondras aussi, mais à la fin, Inch'Allah, on y reviendra. Inch'Allah. Ok? Ok. Donc, l'énigme, c'est il y a une adoration. Une seule. Lorsque un croyant, un musulman l'a fait, personne ne peut la faire en même temps. Ça veut dire tu fais cette adoration, par exemple, toi, je sais pas, tu me diras à la fin si tu l'as déjà faite. Ouais, je donnais un petit indice là. Bah, je sais pas du Ouais, tout. En mais fait. tu verras, elle est intéressante celle-là. Ok. elle est- Et ben, lorsque tu l'as fait, lorsque mon frère Younes il l'a fait, personne d'autre ne peut la faire. Ok? Ok, c'est chaud. Hein. Ah ouais? Ouais, Wallah, c'est chaud. Ah ouais, j'ai vraiment voilà, pas d'idée. limite. Je vais peut-être donner un, comment on appelle ça, un message indice. subliminal. Ok, maintenant on va parler de la Umrah. On va commencer Il par. est là l'indice en fait. Ah Amra, c'est l'indice. C'est bon, j'ai capté. On va commencer par quelque chose de central dans ton changement, dans ton nouveau départ, ta démarche, ta Umrah. J'ai vu il n'y a pas longtemps que tu étais en Umrah. Est-ce que ça t'a vraiment transformé ou encore aujourd'hui c'est peut-être un combat quotidien? Est-ce qu'il y a eu un avant, après la Umrah ou pas forcément? Un avant après la Umrah, je vais pas te mentir, non. J'ai eu un avant après la musique, mais la Umrah, elle est arrivée pile poil à ce moment-là. Et c'était, comme je l'avais dit, je l'ai dit dans une autre interview, j'avais dit que la Umrah, bah, elle est arrivée pile poil là, juste après la musique. En fait, j'étais déjà dans un cheminement depuis 2021 où je me suis dit, bon, ça y est, Younes, tu vois, là, c'est pas ce que t'es en fait. Et il faut vraiment que tu reviennes à tes sources. Il faut que tu reviennes à la base et tout. Et quand j'ai arrêté la musique, vraiment le moment où j'avais sorti mon dernier album et tout, et C'était à ben combien de là temps? j'ai eu un vrai changement. C'était à combien de temps? Ça, la musique, c'était, j'avoue, je sais plus, c'était il y a quelques mois, 8 mois, 9 mois, Allah yabarak, un alhamdoulilah. truc comme ça, je crois. Ça veut dire que, et ensuite j'ai eu ce changement, on va dire, il y a eu un avant-après, et la Umrah, en fait, elle est venue pour accompagner ça, si tu préfères. Il n'y a pas eu un avant-après de Umrah, c'est pas genre je suis revenu de la Umrah et ça m'a complètement changé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est juste que ça m'a endurci ça m'a poussé dans mon élan. Bien sûr, bien sûr. Elle m'a C'était un vraiment servi reboost à en ça. fait. Voilà, ça a été un reboost, exactement. Ok. Est-ce que lorsque tu es revenu, même dans la musique, hein, des Mhm. gens pensaient que, ou te disaient, ou tu as pu voir des commentaires, peut-être, on en parlait tout à l'heure, des commentaires, il est pas sincère, il fait ça pour ça, il Ouais, fait ça ouais. pour ça. Ouais, bah oui. Bah Tu oui. le prends comment, ça?
Bah, honnêtement, genre, je reste un être humain. Ça veut dire quand je suis face à ce genre de commentaires et moi je connais mes intentions, genre je me dis, s'ils savaient, tu vois, si seulement tu savais. Mais j'ai toujours, la deuxième pensée qui vient juste après, c'est, frère, je le fais pas pour toi. Ça veut dire en vrai Hmm. que tu me crois ou que tu me crois pas, ça change pas, tu vois. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait des gens. En fait, on a beaucoup ce truc de jugement facile, je trouve, beaucoup en France. Et je trouve ça dommage. Après, voilà, chacun croit ce qu'il veut, hein. Tu Moi, trouves qu'en France, particulièrement, on a ce jugement facile? ouais, je trouve que beaucoup, beaucoup. Je sais pas si en vrai c'est la France, mais en tout cas, moi, je parle de la France parce qu'on vit en France, tu vois. Ouais. Donc, je pense que, ouais, je pense même en vrai, c'est la communauté musulmane qui prend un coup en ayant ce genre d'attitude. Je pense, moi-même en tant que créateur de contenu, je le vois que particulièrement en France et dans la communauté musulmane, on n'est pas justement solidaire Ouais, et on attend la moindre erreur pour être jugé. ouais, Et exactement. particulièrement, justement, aujourd'hui, il y a une personne, bah, par exemple toi, l'exemple parfait, alhamdoulilah, que ce soit Benab Younes ou Jams, Mélanie ou d'autres personnes Mm, qui essayent justement de quitter un monde qui est terrible, tu vois. Cette industrie, elle est terrible, tu le sais mieux que moi. très. Et de venir vers le bien, et ben les personnes, ils vont être à scruter. Est-ce qu'il est sincère? Ouais, mais pourquoi il y a encore ces sangs? Ouais, mais pourquoi au lieu De d'être ouf. dans l'accompagnement, dans l'encouragement, alors que les personnes qui y sont et qui s'assument dans le haram, Mm. aujourd'hui, c'est une stratégie de s'assumer dans le haram. Dans le sens, Ouais, ouais, voilà, c'est ouais, vrai. je sais vrai, Je ouais, je te fais ça, jure ouais, que je c'est vois des vrai. femmes, ouais. Je te jure que En c'est vrai fait, ce que tu viens de dire. aujourd'hui, on nous pousse à la mujahara, Mm. où le mujahara, c'est le prophète, alayhi salam, il dit Sallallahu alayhi wa toute sallam. ma communauté elle est pardonnée. Regarde la miséricorde d'Allah. Toute ma communauté elle est pardonnée. Sauf un style de personne. Celui qui fait la mujahara. Les compagnons ils ont dit c'est quoi la mujahara? Le fait qu'Allah il t'ait préservé la nuit lorsque tu étais avec une femme. Il t'a préservé de t'empêcher. Les gens ils ne savent pas. Mm. Et toi tu arrives le matin et tu le divulgues. Comme ça, ouais, j'étais avec une femme. Mm, mm, C'est mm. ça le mujahara, le dire aux gens. Comme si c'était une fierté. Et même aujourd'hui, on le voit dans nos cours d'école. Ouais, il a pas de meuf, c'est un puceau, etc. Mais C'est un grave des hype, genre, fois, ouais, ouais, ça c'est une j'avais honte. constaté aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, lorsque tu es dans le bien et que tu fais quelque chose de mal, on va beaucoup plus te le reprocher que lorsque tu es dans le mal et tu fais tous les jours du Ouais, mal, en ouais, fait, grave, c'est grave. tout. C'est vrai, on va plus blâmer une personne qui s'est juste trompée alors que de base, elle essaye d'être droite plutôt qu'une personne qui fait le mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est limite, on va l'encourager même. Clairement. Et ça, ouais, c'est vrai que ça, je l'ai constaté plein de fois. Voilà, et bon, après, c'est comme ça. Après, comme je t'avais dit tout à l'heure, en vrai, après, chacun ça tombe. Voilà, chacun ça tombe. C'est triste, c'est dommage pour notre communauté et pour les efforts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allez, il a ça, fait pour nous. après, ça me déchire le cœur, chacun s'entend, parce que je suis de nature fédératrice, tu vois. Dans le C'est sens important, où c'est grave important j'aime dans la trop mes religion. frères, j'aime trop mes sœurs, dans le sens où Allah il dit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ça me fait mal, tu vois, dès Mm. que. Moi, arrête, à un Non, moment mais donné, il t'as faut être raison. égoïste, hein, moi, comme C'est dirait pas qu'il quelqu'un. faut. Mais Non, bon, c'est pas de l'égoïsme, moi, quand je te dis chacun ça tombe, c'est. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que tu me crois ou que tu me crois pas, moi, à la fin, je serai dans ma tombe. Je serai face à mon créateur, j'aurai les mêmes questions que toi, les mêmes trucs. Tu vois ce que je veux dans, dire? C'est là, c'est dans dans ce ce sens-là, c'est sens-là. clair. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Non, après, c'est triste pour notre communauté. C'est ça que je te dis. En vrai, ça nous dessert plus qu'autre chose. C'est ça, Ça c'est dessert clair. à notre communauté. Et moi, j'ai mal à ma communauté aujourd'hui quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. Quand je vois, sans citer de blase, tu vois, mais ce que je vois chez les influenceurs, chez les rappeurs, la plupart, c'est des musulmans, des enfants de musulmans, de parents d'immigrés qui sont venus du Deblé. Ils sont venus ici pour justement être droit, être carré. Aujourd'hui, tu es là, on nous appelle les French arabiques, frère. On nous salit comme je sais pas quoi, alors que c'est pas l'image que nos parents ils ont voulu donner de nous. Voilà, je trouve que c'est triste. Et quand je dis nos parents, parce qu'ils ont ramené la religion aussi avec ça. Tu vois, c'est pour ça que je te parle de ça. Et voilà, je trouve ça, c'est triste en fait. Voilà, c'est triste. C'est dommage. C'est clair qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes le top des créateurs de contenu, sans citer de nom encore une fois, qui appellent au mal, parce qu'ils appellent ça du divertissement, tu vois. Et c'est pas du divertissement, c'est un appel en masse à l'enfer, clairement. Tu vois, il y a du divertissement. Et il y a du Mais en divertissement. plus, le pire, c'est quoi? C'est que je vais pas faire la promo, mais je crois que le plus gros youtubeur, comment il s'appelle? Non, je crois que c'est. Mister Ah, Beast. Mister Beast aux Ouais, c'est ça. États-Unis, ouais. Ben, même lui qui n'est pas musulman, il fait du divertissement dit Ouais, dans le grave. politiquement correct, Wallah, c'est vrai. propre. Et nous, en tant que musulmans, tu vois, on fait du divertissement Ouais. immoral, même pour une personne pas forcément religieuse, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est réel. Pour en revenir au sujet, est-ce que toi, t'as pas peur de retomber Tu dans me la dis ça, je viens de musique? mettre une story. Je viens de mettre une story parce que là, je passais devant la cigale.
Et c'est le seul concert que j'ai fait, mon concert à moi, c'était là-bas, c'était à La Cigale, et je viens de mettre dans ma story, je fais le dernier, mais j'ai mis bien sûr, c'est de l'humour et tout. Non, honnêtement, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je suis très 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 confiant et très positif à ce niveau-là. Je me dis que jamais, mais on dit jamais jamais, parce qu'on sait pas de quoi est fait demain. Mais moi, je suis très. En fait, ça y est, je suis détaché de ça. Honnêtement, je suis détaché de ça. Inch'Allah, ya Rabbi, que Tu ça, es dégoûté de que ça. ça dure. Ouais, je suis dégoûté. Et même, je pense que j'ai pris un coup de vieux, comme on dirait. Ah ouais? Ouais, j'ai pris un coup de... En fait, c'est de la maturité. C'est que maintenant, je vois certaines choses que je voyais pas avant et qui me confirment encore plus que je retomberai pas dans ça. Non, je pense Et pas. t'as pas Je pense cette vraiment petite pas. crainte, genre en mode. Tu sais, moi j'ai peur. Hein. Moi j'ai peur J'ai- de retomber, de Mais en tomber plus, du avec coup toutes les dans interviews la que j'ai fait et musique. tout, mais je vais me manger des jugements à mort. Et alors, ça va faire Non, tomber moi je m'en justement fous. si Ouais, mais Shaitan y non, non, travaille. non, 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 non. Mais même au-delà de ça, même au-delà du jugement, parce que honnêtement, voilà, moi je m'en fous. On m'a toujours jugé et tout pour des choses que j'ai même pas faites et tout. Ça veut dire Bien que je sûr, c'est calcule. les réseaux ça. C'est les réseaux. Ça veut dire que je calcule pas. Même dans les commentaires, j'ai vu dans le truc de Medine, là, il y a eu un reportage que j'ai fait Moi j'ai à vu Terre Medine, Sainte. avec Inter Saint, exactement. Et j'ai vu un commentaire, il y a un gars qui a dit ouais, lui, il était dans grave des sauces, c'est pour ça qu'il a arrêté. Quelle sauce? S'il te plaît, cite-moi la sauce. S'il te Ça, plaît, ça- cite-moi la sauce. Tu connais une sauce sur moi, s'il te Non, plaît? franchement, je connais pas. Wallah, mon frère, j'ai toujours essayé d'être carré, d'être droit avec tout le monde, d'être gentil. On me juge sur ça, wallah, je m'en fous. Mais je me suis perdu dans ce que je disais. On parlait par rapport au fait De d'arrêter, retomber. de retomber dans la musique. Non, je pourrais pas. Même au-delà du jugement, je pourrais Tu pas. demandes à Allah de te préserver quand même dans tes prières. Toujours. Toujours, Ok. en fait, je demande toujours à Allah de me préserver, pas que de ça, de tous les mal. De tous les mal et de tous les péchés. Parce que j'en fais des péchés et qu'Allah me guide. Mais justement, en fait, Amin. c'est un cheminement que j'essaye de faire sur la longue. Là, j'ai réussi à enlever quand même pour moi, j'estime un gros péché. Il y a qu'Allah qui sait ce qui est gros et ce qui est pas Bah, gros. bien sûr. Mais moi, j'ai enlevé quelque chose qui avait du poids sur mes épaules, qui mettait du poids sur mes épaules. Et petit à petit, j'essaye d'enlever petit à petit, toujours avec l'intention de, Inch'Allah, à la fin, si j'arrive à plus faire de péché, bien sûr, on pourra pas, mais c'est l'objectif. Donc C'est toi, tu es l'objectif. dans une DA de j'ai l'intention, la ferme intention, j'ai fait taouba, je ne retomberai plus dans ça. Ouais. Mais, alhamdoulilah, je prie Allah pour pas retomber parce qu'on On sait on jamais. reste des hommes, On tu est vois. des êtres humains, on sait Le jamais de prophète, quoi alayhi est fait salatu salam, demain. il dit il y Sallallahu a alayhi wa certes sallam. des gens de ma communauté qui s'endormiront musulmans la nuit, du coup, et Mhm. qui se réveilleront mécréants, tu vois. Et que dire de la mécréance comparée à la musique? C'est un péché encore supérieur. Mhm. Donc, il faut invoquer Allah. Il y a une invocation d'ailleurs que le prophète alayhi salatu salam, il disait alors que c'était le mieux guidé. C'était le guidé. Mhm. Il dit Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détourne, qui retourne les cœurs, retourne mon cœur vers ta religion. Amin. Donc ça, c'est quelque chose à dire dans la prière. Ya muqallibul qulub, Amin. thabbit qalbi ala dinik. Je voulais te poser une question, c'est est-ce que ta fréquentation en France, Mhm. elle te tire justement vers la religion ou pas forcément, En règle générale, en règle générale? bien sûr. Du coup, elle te tire vers la... Ah bah bien sûr. Ok. Bah ça c'est clair. Bah Non, mais après- la religion ou le mal, hein. Hmm. Tes fréquentations, elles ont un rôle très 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 important. Et c'est pour ça que si tu regardes bien, chaque messager, ils avaient leurs compagnons, leurs apôtres. Ah, très incroyable. Et en fait, bah, c'est parce que justement, des fois, t'as des moments où tu vas avoir besoin d'aide. Tu as besoin des épaules autour de toi, c'est comme ça. Et heureusement, alhamdoulilah, que Allah il nous a mis. Et c'est pour ça que la religion, ça se vit en communauté. Notre religion, la religion musulmane, se vit en communauté. Il Incroyable. faut pas être individuel. Il faut vraiment vivre en communauté, s'entraider. Et c'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est une bonne chose, par exemple. Parce qu'il y a des moments où tu as des baisses de foi, ta femme, elle est là pour t'élever. Transition Et toute faite, inversement. on va parler du mariage, Ouais. mais juste, tu as dit quelque chose de magnifique. Le prophète, alayhi salatu salam, il prend une Sallallahu image alayhi wa pour dire que l'islam, ça se vit en communauté. Le jama'a, al-sunnah ou al-jama'a, le groupe, tu vois. Il dit, l'homme qui s'éloigne du groupe, il est comparable à la brebis qui s'éloigne du troupeau. Et le loup, c'est qui, du coup? C'est Shaitan. Ouais, c'est ça, exactement. Et lorsque tu t'éloignes, tu vois, et c'est pour ça aussi que, pour revenir encore au début, ça me fait mal dès qu'on est... Tu vois un barbu, tu vois quelqu'un qui te ressemble. Non, moi, ça va comme tu es content, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui te ressemble de ton groupe, entre guillemets, pour avoir un discours un peu communautaire. Mhm. Bah, tu as envie de prendre des licences, que tu te méfies. Est-ce qu'il va penser Ouais, que ouais, je ouais, suis ouais. de cette croyance? Est-ce qu'il va penser ça? C'est Est-ce qu'il vrai, va penser... c'est vrai. Donc, qu'Allah nous donne cet esprit pardon, de groupe, dans le bien, bien Amin, sûr. Hein. amin, Toujours dans le juste milieu, alhamdoulilah. amin. Du coup, tu parlais du mariage. On va rester sur quelque chose de plus personnel, bien évidemment. Si Mhm. tu veux
pas en parler que ce soit pas. Tu Y a me pas de dis, aucun souci, ouais, y souci. a pas de souci. Parce que la foi, ça impacte aussi la manière de construire sa vie. Est-ce que toi, aujourd'hui, t'es marié? Est-ce que c'est dans tes projets? Non, moi je suis marié. Ah, t'es marié? Ouais, je suis marié. Ok. Alhamdoulilah, je suis marié. Je me suis marié. T'as des enfants du coup? J'ai des enfants. Allah Inch'Allah. yabarak, Allah yabarak. Allah fasse d'eux des enfants pieux qui appellent au Amin ya bien, Rabbi, merci mon frère. en bonne Mais je santé. te souhaite la même chose. Réellement. Merci. Ben Amin. moi, j'ai 3 enfants. Ok. Alhamdoulilah. On a fait en parler. Ok. J'en ai 3 et 3 à très bas âge. Est-ce que le mariage aujourd'hui fait peur aux hommes selon toi? Euh, je pense pas. Non, je me suis jamais posé la question. Je pense pas que ça fasse peur parce que, en tout cas, de mon entourage et tout, j'entends beaucoup de gens qui veulent se marier et tout, machallah. Non, je pense pas. Je pense pas que ça fait peur, mais je pense même que ça devient un effet de mode et que les gens ne prennent pas conscience que le mariage, c'est quelque chose de très important et que c'est quelque chose de sérieux. On parle pas de ouais, là, je sors avec une meuf. Et C'est c'est pas comme ça, là. On parle de choses la réelles. moitié de la religion, comme dit le Et prophète. Alayhi salam. exactement. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de divorces. On a beaucoup de divorces Énormément. pour des histoires de Nutella, des histoires de. De sel. Bah, T'as des mis trop de histoires sel. bêtes, wallah, bêtes, alors que nos grands-parents et tout, ils ne divorçaient pas. Ils ne divorçaient pas. On se prend la tête, vas-y, on va pas se parler pendant 2 3 jours, ce qu'on ne doit pas faire normalement. Bon, vas-y, on va pas se parler pendant une semaine, 2 semaines, mais je reste avec toi. J'ai signé un pacte avec Peut-être, Allah. peut-être qu'ils, selon moi, hein, bien sûr, ils étaient dans un extrême, on est dans un autre. Tu vois. Ouais, je suis Nos d'accord. grands-parents, tu vois, pour généraliser, bien sûr, Mhm, ils n'étaient pas toujours heureux. Je pense que mhm. si tu te maries, tu dois avoir ce Ouais, développement ouais, moi je suis personnel. d'accord. Maintenant, nous, on est dans l'autre extrême. Ça veut dire, eux, il se passe ce que tu voulais, c'était fini, c'était jusqu'à la mort, tu vois. Mhm. Ce que tu veux. Mhm. C'est-à-dire, il frappe sa femme, tu vois, des choses Ouais, ouais, des choses inacceptables. graves, ouais. Bien C'est sûr. vrai. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans l'autre extrême. C'est-à-dire, en mode, elle met un peu de sel, allez, je la divorce. Mhm, Ah, il mhm, m'a pas sorti au resto, il m'a pas acheté mon mhm, sac élevé. Allez, vas-y, je demande le divorce. mhm. Parce que savoir qu'en islam, c'est l'homme qui divorce. Mais la femme peut le demander pour des Mhm. raisons valables. Parce que je pense que en fait, les gens, ils ont beaucoup d'idéologie autour du mariage. Ils se disent, bon, bah, ils ont un idéal en fait. Ils se disent, bon, mon mariage, ça va être comme ça. Il y a des femmes qui vont rêver d'avoir une grosse voiture, grosse maison, truc. Moi, je suis à la maison, Et je par m'occupe rapport à de ça, ça. justement, est-ce que c'est plus dur de trouver une femme aujourd'hui? Par rapport au fait que, bah, il y a les réseaux On manque de sociaux. réalisme à cause des réseaux sociaux et à cause. Bah, ça revient au fait que tout à l'heure, tu me disais, est-ce que les amis, c'est important dans la religion et tout? Les réseaux sociaux, ça en fait partie. Aujourd'hui, on est H24 sur nos téléphones. Si dans ta façon de scroller, parce que attention, il y a scroller et scroller. Scroller dans le mal et scroller dans le bien. Tu peux tomber sur des rappels et tout, ça peut être archi bénéfique d'avoir un Bien téléphone sûr. et d'avoir les réseaux sociaux. Mais si ça te dessert, tu vas te faire justement ce genre d'idéologie autour du mariage qui sont faussées en réalité. Au final, tu vas te retrouver bah, dans un trou, tu vas te marier, tu vas mettre de l'argent, tu vas faire un gros mariage de malade, tout ça, parce que c'est l'idéologie que tu veux, que tu as. Et au final, bah, vous allez rentrer dans un mur quand vous allez tomber sur les réalités du mariage. C'est ça. Les gens, ils se marient sans savoir en fait pourquoi ils se marient aujourd'hui. C'est clair. Aujourd'hui, Mm. ils s'attendent à un Walt Disney, tu vois. En mode, Exactement. ouais, je me suis marié, voilà. Beaucoup de femmes, malheureusement, elles idéalisent aussi par rapport au mariage. Elles veulent que ce soit. C'est beaucoup dans l'ostentation, des fois. Tu vois, dans le Mm. sens où elles veulent prouver à leurs copines, ouais, je me suis marié, je Mhm. suis quelqu'un de bien. Alors que l'intention, c'est la base lorsque tu te maries, tu vois. Mm. L'intention, c'est la base. Et justement, toi, qui étais du monde de la musique, il y a une certaine vision de la femme dans ce milieu-là. Mhm. Et est-ce que l'islam t'a changé cette vision? Depuis qu'on va dire. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu cette vision-là dont tu parles. Je vois très bien de quoi tu parles. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu cette vision-là. Les femmes, je les ai toujours respectées comme il se devait. Alhamdulillah, Parce mashallah. que j'ai grandi dans un milieu où la femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme, et on se respecte l'un comme l'autre, tu vois. Ouais, Donc, j'ai j'ai capté. jamais eu ce truc-là, et donc, j'ai pas pu changer après l'arrêt de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. J'ai toujours eu. De toute façon, j'ai toujours eu cette idée de la femme, elle a son rôle, l'homme, il a son rôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, Et tu penses qu'on peut réussir sa vie sans se marier ou pas? tu peux toujours réussir ta vie, avec ou sans femme. Allah, s'il te le permet, tu réussiras ta vie. Mais moi, je pense que c'est quand même une très très bonne chose de se marier quand tu te maries pour Allah, hein. Quand tu te maries pour Allah. Et avec la bonne. Et avec la bonne, bien sûr. Mais Aussi. quand tu te maries pour Allah, Ou ça le veut bon. dire que tu prendras la personne qui t'élèvera vers le haut et inversement, tu vois, enfin, dans les deux sens.
Et donc, je pense que c'est très important d'avoir une épaule. C'est très, très, très important. Et il y a des gens qui peuvent pas se marier. La ghalb alayhom, c'est comme ça. Frère, ils ont peut-être pas l'envie ou peut-être pas le. Le temps, Ils ont l'énergie. pas le temps, Par exemple, il y l'énergie, avait des ça savants arrive. comme un grand savant, hein, l'imam Nawawi. Je sais pas si tu as déjà entendu. L'imam Nawawi, c'était un homme qui ne s'est jamais marié. Pourquoi? Ou du moins de ce que je me souviens, s'est marié très tard ou s'est jamais marié parce qu'il était dans la science. Et la science, ça prend énormément de temps. Il apprenait, il apprenait, il apprenait. Ben, certains, ils te disent aujourd'hui, ben, je vais être docteur. Et subhanallah, le mariage, pour l'anecdote, il y a, tu sais, dans la religion, il y a des hukms, dans le sens, c'est haram, c'est halal, c'est autorisé, c'est détestable, etc. Mhm. Ben, le mariage, ça prend les 5. Le mariage peut être haram, le mariage peut être halal, le mariage... Ah bon? Ouais. Ah, tu m'en prends un truc, je Ouais, savais pas regarde, du par tout. exemple, le mariage peut être haram avec ta sœur, par exemple. Tu peux pas te marier avec ta Ah, sœur. dans ce sens-là, Il bah peut ouais, être, ok, il ok. peut être obligatoire, dans le sens, ben, tu vas tomber dans un péché, zina, la fornication, il t'est D'accord, obligatoire de te marier. ok. Il peut être recommandé, puis dans une période de ta vie où tout va bien, etc., mais t'es un homme, t'as certaines Mhm. attirances, ben, tu te maries. Il peut être autorisé, ben, t'es normal. Tu vois, il y a tout, il a Ah, c'est s'applique à magnifique lui ce que tous tu dis, les... je l'avais jamais entendu et. Il peut être détestable. Ok. Détestable pourquoi? Parce que t'as pas forcément une situation stable, ça peut... Tu vois, plusieurs raisons. Et il est D'accord, détestable. ok. Détestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu prends pas de péché, mais c'est mieux si tu le délaisses, tu Mhm, seras mhm, récompensé, tu vois. mhm. Donc, par rapport à ça... Et je voulais te demander, qu'est-ce qui est le plus important, selon toi, dans un couple? Toi, Euh, aujourd'hui, qui est marié. Le plus important dans un couple, je pense, c'est la communication. Là, je parle pas de religion. Enfin, la religion, c'est la base. La religion, j'en parle même pas, c'est logique. Mhm. Pour moi, ça, c'est la base, c'est ça qu'il faut. Central. Ouais, c'est central. Mais ça, c'est central dans une vie. Ça veut dire marié ou Dans pas tout marié, sujet. voilà. Mais moi, je pense que c'est la communication. Communiquer, parce que des fois, il y a des non-dits. Et, Et le shaitan, et Shaitan, c'est là où il Shaitan, il rentre. se cache dans les détails. C'est là où il va venir et il va commencer à rentrer le West-West dans les têtes. Le job se Et cache dans les détails, c'est clair. C'est clair. Et du coup, toi, du coup, t'es marié. Tu t'es marié à quel âge? à 20, 26, 27, 27, je crois. Allah yabarak. Et Ouais. tu conseillerais de se marier tôt ou pas? Ouais, bah en fait, ça dépend pour qui, mais moi, je le conseille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alayhi il l'a salatu wassalam. conseillé, donc je le conseille. Ok. Je le conseille fortement. Même Et si. même en réalité, c'est une très bonne chose de se marier jeune, d'avoir des enfants jeunes, de faire tout jeune, en fait. En fait, subhanallah, la vie, elle a très bien été faite. C'est un truc de fou, parce que quand tu prends conscience qu'il y a des gens aujourd'hui qui se marient à 40 ans, mais toujours, hein, c'est Allah qui décide de tout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se marient à 40 ans et qui ont des enfants à 40 ans, 41 ans. Et ben d'élever ces enfants, je pense, quand tu as 50 ans, 60 ans, c'est beaucoup plus difficile que quand tu es plus Clairement. jeune et que tu as une proximité avec ton enfant. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus proche dans l'âge, tu peux plus le comprendre, plus l'accompagner. Mais c'est plus dur. Mais c'est plus, On je disait sais, tout à c'est l'heure, chaud. c'est T'as un moins de choix, patience, t'as c'est moins un choix de. difficile. Pourquoi? Parce que Mm. déjà, dès que tu es jeune, encore une fois en généralisant, t'es pas stable. Que ce soit financièrement, mentalement, on va dire des fois, t'es pas encore là où tu dois être, Mhm, etc. Donc forcément, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des mhm, erreurs. Et donc tu fais un choix difficile dans ta vie. mhm. Et il y a une règle que j'aime me répéter, c'est choix difficile, vie facile. Tu te réveilles pour le Fajr. Choix difficile, vie facile. Ok, Regarde, hein, ok. je vais te donner des exemples, tu vas comprendre. Tu vas à la salle de sport, c'est difficile. Mais alhamdoulilah, ton corps il est en bonne santé. Tu manges des légumes. Et c'est mieux les burgers. Les burgers. Je kiffe. Mais on est deux, voilà. Je donne la leçon, là, tu m'as fait un rappel carrément. Mais au final, tu le retrouves dans ta santé. Tu te réveilles le matin pour travailler, tu prends la baraka du matin, la bénédiction du matin. Au final, c'est dur, hein. C'est mieux de dormir jusqu'à 11h. Mais choix difficile, vie facile. Et au final, ça paye. Ben là, tu choisis. C'est difficile de te marier tôt. Les critiques, les gens. Et au final, alhamdoulilah, tu arrives à développer à 30 ans, Mm. à 40 ans. Moi, pour donner mon exemple, je suis loin d'être un exemple, mais pour donner mon histoire, j'ai 3 enfants. Allah yabarak. 5 ans, il y a le 9 avril, donc il y a Inch'Allah. quelques semaines. 2 ans et 1 an. C'est extrêmement difficile. Mm. Non, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Extrêmement. Je Il y a une confirme, crèche c'est à la très maison. difficile, Il y a c'est une très crèche fatigant. à la maison. Ça veut dire qu'il y a des tensions parce que tu es fatigué. Après, tac, la longue journée, tu travailles, tu as la pression, etc. Mais bidnillah, dès que mon fils il aura peut-être 12-13 ans, bah, je serai encore Inch'Allah. dans la trentaine, tu vois. Et alhamdoulilah, on pourra faire des activités ensemble. Donc, choix difficile, vie facile. Mhm. Choix facile, Ok. par contre, vie difficile. C'est-à-dire le choix de ne pas se réveiller pour le Fajr, tu auras une vie Ouais, difficile. ouais, c'est De réel, ne pas hein, aller à c'est la salle réel. de sport, etc. etc. Mm. Et ça, c'est l'état d'esprit que j'essaye d'avoir, entre guillemets. Et pareil, pareil.
C'est là où tout à l'heure je te disais j'ai pris un coup de vieux et prise de maturité. C'est que j'ai compris certaines choses, dont celle-là. Où j'ai compris que des fois il faut que tu fasses des concessions dans ta vie. Il y a des choses qui sont difficiles, tu l'as très bien résumé. Il y a des choses vraiment qui sont difficiles. Mais si tu ne les fais pas, tu vas empirer ta situation. Et au final, vaut mieux se lever maintenant plutôt que plus tard et que tu as accumulé pas mal de choses. C'est ça, c'est ça. Il y a une parole, je sais pas si je vais réussir à la sortir ou je vais la massacrer, mais c'est, il me semble, Ibn Jawzi, bref, un pieux prédécesseur, il me semble, il dit ces désirs de leur jeunesse devinrent leur tourment de leur vieillesse. Ces désirs de leur vieillesse, de leur jeunesse, pardon, devinrent leur tourment de leur vieillesse. Ok. Ça, franchement, si tu la médites, elle est magnifique. Je vais parler maintenant, en parlant de relations d'amitié. On va parler de relations maritales, on l'espère avec amour, parce que le mariage, c'est pas forcément avec l'amour. Et maintenant, on va parler de relations avec amitié. Changer, ça ne touche pas que soi-même. Changer, ça ne touche pas que soi-même. Ça touche aux gens, aussi les gens autour de soi. Est-ce que tu as perdu des amis en changeant de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as délaissé la musique? Ça me tue quand tu dis en changeant de vie. Genre, on dirait j'ai. T'as changé de vie? Super Saiyan, genre. Ouais, j'ai changé de vie, ouais. Non, mais c'est vrai, d'un côté. Non, en fait, je vois dans quel sens tu dis ça. Mais pour moi, genre, je suis toujours le même. En fait, j'ai toujours eu cette nature-là. De Phuket à la Mecque, alhamdoulilah. Non, pas jusque-là, mais en gros, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, moi, comme j'ai toujours été comme ça, bah, je me dis que j'ai pas changé. Mais je comprends que les gens me voient en mode, il y a un changement de avant-après, tu vois. Donc, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé dans la question. Et du coup, est-ce que tu as perdu des amis par rapport à ce changement de vie? Non, des pas gens, perdu par exemple, qui, des fois, étaient amis, mais il y avait aussi un intérêt peut-être financier. En fait, ouais. Donc, ils l'ont pris mal. En fait, ouais. Ouais, non, t'as raison. Et justement, si on parle de changement de vie, justement, pour vous, pour en tout cas ceux qui me voient de l'extérieur, pour eux, le changement de vie, c'est fait donc le Benab à Younes, on va dire. C'est ça. Tu vois? Alors qu'en réalité, comme je te disais tout à l'heure, c'est depuis 2021. Donc oui, j'ai perdu des amis, j'ai perdu... Parce que moi, j'avais fait en sorte de moins m'intéresser à ça, parce qu'en fait, j'avais plus le cœur à ça, tu vois. Je refusais plein de showcases, je refusais plein de trucs et tout. Et ça veut dire que il y avait des gens qui étaient là par opportunité. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et ces gens-là, bah... Ils avaient un pourcentage peut-être et du coup, ils pas forcément argent. Tu sais, des fois, c'est des gens qui aiment bien la fame, qui aiment bien sortir, qui aiment bien ceci, cela, et qui se sont éloignés petit à petit. Et moi, je m'en suis même pas rendu compte. C'est avec le temps que je me suis rendu compte. Et je me suis dit, mais au final, c'est une bonne chose. Et comme les abonnés sur Insta, je me rappelle, ou sur TikTok et tout, qu'ils avaient grave baissé. Et je me suis dit, au final, c'est pas plus mal pour moi. Là, en vrai, il y a un gros tri qui est en train d'être fait dans ma vie. Ouais, ok, bah moi, j'aurais aimé avoir tant d'abonnés, j'aurais aimé avoir plein de potes, j'aurais aimé avoir ça. Mais des fois, il y a des choses, comme je te disais tout à l'heure, en vrai, il y a des choses, des fois, que tu vas croire pour toi, c'est un mal, mais en fait, c'est un bien. Et il y a des choses, des fois, tu vas croire que c'est un bien, en fait, c'est un mal. Donc, j'accepte totalement ça et j'ai fini par accepter ça. Ça, c'est la parole d'Allah. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez quelque chose et que c'est un bien pour Exactement, ouais. وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Et c'est un mal pour vous. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est ça, donc oui, donc il y a eu le changement et oui, les gens, il y a eu des amis qui sont partis et tout. Après, alhamdoulilah, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Moi, j'ai toujours eu des amis très fidèles et j'ai toujours été très fidèle avec mes amis. Et puis. L'amitié, voilà. c'est important pour toi? Ouais, trop. Trop. Bah oui, c'est important. Il y a des moments où tu as besoin de souffler, tu as besoin de respirer de ta vie privée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Clairement, des fois, t'es avec femme, enfant et tout. Des fois, tu as besoin de souffler. Il y a des moments où. Non, c'est important. Des fois, tu as besoin de conseils. Tu as besoin de conseils, tu vas appeler un tel. Comment tu reconnais que si quelqu'un est sincère avec toi? Est-ce que tu as. Le seul point que j'ai toujours mis en avant, c'est si un tel, il a la religion, il a Allah dans son cœur. Après, tu peux pas lire dans le cœur. Mais tu vois que dans l'acte, quand quelqu'un il te parle souvent de Dieu, tout ça, je me dis que si lui, il est comme ça, eh ben, il pourra pas me la faire à l'envers parce qu'il a peur d'Allah, il craint Allah. Donc lui, je vais aller vers lui. Après, ce qui doit arriver, ça arrive. Je pense qu'il faut quand même une certaine proximité. Parce que parler, ok, comme tu as dit, on est des... J'aime bien cette image. On est des contenants, on est des verres. Et dedans, il y a le contenu. Et ce que je vais sortir de mon contenant, ça, je parle d'argent toute la journée, d'entrepreneuriat, il y a de l'argent dans mon cœur, tu vois. Je parle de femmes toute la journée, il y a les femmes. Je parle de religion toute la journée. Et alhamdoulilah, c'est bien aussi. Ça, c'est grave important ce que tu viens de dire. Donc, on est des contenants et on recrache le contenu, entre guillemets. Je vais changer du contexte, hein, désolé, mais ce que tu viens de dire, c'est très important. Et c'est ça, c'est un des points qui a fait que j'ai arrêté la musique. Je me suis dit, comment? Moi, mon but, c'est d'aller au paradis, Inch'Allah. Notre but, c'est d'aller au paradis au final, Inch'Allah. Donc, pour aller au paradis,
tu vas être éprouvé. Et pour affronter les épreuves, il faut que tu sois prêt mentalement. Il faut que tu travailles ton mindset. Ça veut dire que tous les jours, tu dois te répéter certaines choses. Te dire, ouais, Allah, 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 Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat, nanana, tu vois tout ça. En fait, tawakkul et tout. Et je me suis dit, moi, je propage des paroles qui sont à l'encontre de ça. Donc forcément, moi qui l'écris et qui tous les jours essaye de trouver des nouvelles punchlines, des nouveaux trucs, bah en fait, je travaille mon mindset autrement. Là, je suis en train de m'éloigner d'Allah. Et en plus, je crois qu'il y a un truc qui dit tu peux pas avoir et le Coran et la musique dans le cœur. Le Coran, la musique, c'est le Coran du shaitan, la lecture du shaitan. Exactement, et ben c'est comme ça que je l'ai vu. C'est comme ça que je l'ai vu et que je me suis dit... Encore une fois, ça peut choquer certains non-musulmans, tu vois, quand on dit la ouais, musique. les auditeurs, bah mais ouais, c'est ça. Scientifiquement, c'est prouvé. Et aujourd'hui, je maîtrise pas très bien le sujet, mais il y a un certain débit qui est utilisé dans les décibels dans la musique afin de justement... Ça joue avec les battements de ton cœur. Je sais plus combien de pourcents, mais un grand pourcentage du corps, admettons 90% du corps, est fait d'eau. Exactement. Et ça, c'est super sensible à ça. J'ai vu se passer ça, j'ai dit subhanallah. Ça, c'est comme énormément de choses. Les fourmis parlent, etc. Ou d'autres miracles que le Coran a. Bah, c'est écrit dans le Coran, tu vois. Et aujourd'hui, on vient nous dire 1400 ans plus, 1400 ans après, ce qui est écrit dans le Coran, tu vois. Exactement. Et c'est scientifique. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de scientifiques d'ailleurs qui se convertissent à l'islam, machallah. Exactement. Et bah, je me suis dit, moi, je suis en train de prôner la parole du shaitan. Donc ça veut dire que moi, déjà, je me desserre parce qu'au final, je me travaille mon mindset dans le mal. Je veux de l'argent, je veux ça, je veux ça. Alors que c'est pas forcément ce que je veux, hein. Mais bah, c'est dans ce que je vais. Et en plus de ça, en plus de me le prôner à moi, ce truc-là, je le prône à des gens d'ailleurs, à la communauté musulmane et même aux gens, en fait. C'est tout simplement aux gens. Je les desserre totalement. Et c'est ça, c'est un des gros points qui m'a fait dire que je veux arrêter la musique. Et excuse-moi d'être parti du contexte, mais pour moi, c'était important. On va recentrer de toute façon, on va en reparler. Okay. Mais par rapport à l'amitié, est-ce qu'il y a certaines personnes dans tes amis qui te jugent par rapport au passé, justement? Ou pas, forcément? Par rapport à la musique et tout? Il est dans le din, mais ouais, tous les péchés qu'il a fait aussi, faut pas oublier. Non, des amis, non. Non, parce que, alhamdoulilah, non. Ils me même des anciens amis? Oui, non, ils savent. Oh. Après, peut-être il y a des gens que je sais pas, hein, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, face à moi, non, j'ai jamais eu ça, jamais eu de retour comme ça, et alhamdoulilah. Tu m'as dit que l'amitié, c'est important. Est-ce que, dans le monde dans lequel on vit, l'amitié, elle est pure ou il y a de l'intérêt à chaque fois? Et moi, je vais te donner une réponse aussi parce que j'ai ma petite idée là-dessus. Ouais, c'est vrai. En plus, tout à l'heure, je voulais te retourner la question, mais comme on était lancé dans le truc. Oui, pour moi, ouais, clairement. Et ça, c'était Sadek qui l'avait dit dans une interview. Je trouvais qu'il avait très bien parlé. Il s'exprime super bien. J'étais pas totalement d'accord avec la façon de le dire, mais le fond, il avait totalement raison. En fait, je pense que chaque ami, on a toujours un intérêt, en fait. Un intérêt, c'est pas forcément matériel. Il y a des intérêts. Pour moi, tu vas être avec une personne, bah, peut-être qu'elle te fait rire, donc tu vas rester avec cette personne. Ou cette personne, elle va te parler de religion, tu vas rester avec cette personne. Cette personne, elle pourra t'apporter, peut-être financièrement, elle pourra t'ouvrir des opportunités, donc tu vas rester avec cette personne. Je pense qu'il y a toujours un intérêt. Même avec ta propre famille, ta femme, tes enfants, il y a un intérêt, il y a toujours un intérêt. Et qu'il soit religieux ou non. Mais pour moi, il y a toujours un intérêt. C'est quoi? Copier-coller. Non, bah c'est ça. Incroyable. Pour moi, il y a des intérêts, ouais. Ok. Est-ce que justement, par rapport à l'amitié, des fois, il faut savoir couper certaines relations, tu vois? Genre, des fois, faut couper pour pouvoir avancer. Ou non, faut forcer. Pour moi, il y a deux écoles. Okay. Pour moi, il y a deux écoles. Tu as celle de je vais essayer de le tirer avec moi dans le bien. Mais pour moi, cette école, elle est risquée. Et j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours fait partie de cette école-là. Et t'en as laissé des plumes, j'imagine. Et t'en laisses des plumes, exactement. T'en laisses des plumes. Et ça peut être même inversement, on peut te tirer vers le mal au final. Bah, clairement. Tu vois? Et la deuxième école, il y a des gens qui vont être en mode frère, moi, chacun sa peau. Donc, si t'es pas bon pour moi, j'ai pas d'intérêt avec toi, je te quitte. Moi, je fais pas partie de la deuxième école perso. Mais les deux, pour moi, elles sont respectables. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il faut nuancer. Il y a deux écoles dans presque tout dans la vie, parce qu'on est dans une société où noir-blanc. Tu vois, noir ou blanc. Et je pense que c'est l'entre-deux. C'est dans le sens où, vas-y, je vais pas lâcher mon frère. Par exemple, moi, vers mes 17 ans, je me suis intéressé à la religion. Je me suis intéressé en mode, dès que je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond, tu vois, dans tout. Donc, ça veut dire... Je suis pareil. Du noir au blanc, d'un coup, il n'y a pas de gris. C'est ça veut dire que j'étais pas du tout dans la religion. Je me suis mis dans la religion. Après le fait, je faisais cours. Après Choulour, je faisais cours. Après Dhar, je faisais cours. Entre Maghreb et l'Aïcha, je faisais cours. Et voilà, c'est vrai. À Marseille, à la paternelle, à Consola, plein de choses comme ça. De passer du tout au rien au tout plutôt. C'est vrai, oui. C'est comme la salle de sport, tu vois, tu portes direct lourd, tu vois, c'est dur. Mais je me suis vite habitué
et j'étais bien entouré, Allah, et surtout Allah, il m'a facilité. Exactement. Avant tout, bien évidemment. Mashallah. Du coup, à 17 ans, je me suis mis dans la religion et j'avais mes ex-amis, enfin mes amis du coup, mes ex-amis du coup, qui ne suivaient plus mon délire, tu vois. C'était dans un délire, ouais, voilà. Par la suite, tu vois, ils ont eu certains problèmes et j'allais, wallah, hein, j'allais les réveiller, enfin pour le fight, pour Jumu'ah, ils dormaient encore. Je leur disais, allez les gars, venez, on va à Jumu'ah, wallah, hein. Ils disaient, oh, laisse-moi tranquille, plein de fois, tu vois, des mois. À un moment donné, tu vois, j'ai lâché. Ça veut dire, j'ai fait les causes. Et après, Bah voilà, ça va mais marcher, c'est tu vois. ça veut dire que tu fais partie de la première école. T'es Oui, en mais à un mode, moment donné, j'ai arrêté, ouais, tu et à un vois. moment C'est donné, pas en t'as mode. arrêté, ouais. À un moment donné, je me suis dit, bah vas-y, je dors avec vous, les gars, c'est bon. Et Moi pour aussi, je vais revenir à pas. ta question de tout à l'heure, je crois que tu m'avais posé Dis-moi, cette question. Moi, on s'est éloigné de moi quand j'ai commencé la musique. Ah, Je crois qu'on n'a pas abordé ça. c'est aussi difficile, hein. On s'est éloigné de moi quand j'ai commencé la musique. Ça, ouais, ça, je l'ai vécu et beaucoup de gens. Parce que c'était pas moi et parce que justement, ça revient à ce que je te disais. De base, j'étais pas comme ça et la musique n'avait rien à faire dans ma vie, tu vois. Parce qu'il faut se mettre à leur place aussi. Dans le sens où il y Exactement. a une personne, alhamdoulilah, grâce à Allah, elle a eu cette lumière de la Ah, j'ai foi. chaud, je crois que je vais enlever ça. Vas-y, frérot, Désolé, vas-y, mon tranquille, frère. vas-y. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos de la chaîne. Ben, abonnez-vous. Et plus sérieusement, ça permet de soutenir notre travail. Alors, on attend vos retours. J'aimerais pas, demain, Allah, il m'éprouve par une telle baisse de foi que je tombe dans certains péchés et que juste du coup, mes amis me laissent, entre guillemets. Tu vois, j'aimerais qu'ils soient là, peut-être pas d'une manière à les impacter, mais c'est pas du jour au lendemain. Parce que j'ai connu des amis notamment qui, du jour au lendemain, ils m'ont plus parlé, tu vois. Alors que tu les aimais bien, alors que tu t'entendais bien avec moi, eux, tu vois. Moi, l'amitié, c'est extrêmement important pour moi. C'est dans le sens où, wallah, hein, je peux mourir pour mon frère, tu vois. Je peux mourir, je peux wallah. prendre une peine de prison, je peux, tu vois. Et dès que. T'es un Wallah, DZ, frérot, c'est pour ça. mais malheureusement, même si tu sais, ça te rend un peu noir dans le cœur. Dans le sens où bah, la prochaine amitié, tu la prends plus pareil. Tu te dis, est-ce que c'est quand que ça va se finir? Donc, wallahu alam, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais moi, j'ai beaucoup de trauma par rapport à l'amitié, tu vois. Wallahu alam. Pareil. Bah, c'est l'histoire de ma vie, moi. L'amitié, c'est l'histoire de ma vie. Ça a beaucoup joué dans ma vie et ça a beaucoup joué sur ma personne et tout. Et ouais, bah, j'ai eu des potes, moi, qui m'ont quitté dès que j'ai arrêté la musique. Parce que pour eux, ça leur correspondait pas. De base, Younes, il est comme ça, d'un coup, il devient comme ça. Alors qu'au final, moi, j'avais toujours le même fond. C'est juste que j'ai voulu m'en sortir, faire de l'argent, truc, et juste que je manquais de maturité. Et j'ai pris un chemin qui me convenait pas, mais alhamdoulilah, au final, tout est bien fait. Allah, il fait très, très, très bien les choses. Et qu'Allah les guide, ces gens-là, parce que c'est des très bonnes personnes. Amin. Et aujourd'hui, bah, ça doit être des pères de famille et tout. C'est juste j'ai plus de nouvelles forcément d'eux. Mais je leur en veux pas du tout. Et peut-être que j'aurais été dans leur situation, ça se trouve que j'aurais fait la même chose. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, mon frère, toi, j'ai vu que tu avais lancé ta marque. Et j'aimerais en parler avec toi. Tu as décidé de construire quelque chose de concret, du coup. Alhamdoulilah, une identité, un projet, une marque avec des valeurs derrière. Exactement. J'imagine que tu as voulu prendre tout le monde à contre-pied. Tu étais dans ce monde un peu où tu transmets des valeurs peut-être pas les meilleures. Et du coup, là, tu arrives avec quelqu'un. Quelqu'un, c'est le nom de ta marque. Et pourquoi tu as choisi ce nom? À Omra, justement, mon guide, il me disait qu'est-ce que tu vas faire et tout. Je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, il m'a dit qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Et comme ça, moi, pour rigoler, c'est en mode ouais, bah, j'aime bien les polaires, tu vois. Et d'un coup, dans ma tête, je me suis dit pourquoi je ferais pas une marque de polaire? Et bah, je vais voir ce que ça donne, tu vois. C'est vrai que je connais pas de personne qui fait de marque de polaire. Je connais pas de marque de polaire personnellement. À part Quechua et ceux qui sont connus, Colombia, tout ça. Je parle pas de ça. Je parle de gens de cité qui veulent s'en sortir. Et j'ai pas connu ça. Et je me suis dit, bah écoute, en vrai, je vais me lancer dans ça. Moi, je kiffe le nom. Je connais les polaires, je kiffe le nom. Quelqu'un, j'ai pas voulu trop aussi être communautaire. Trop musulman, tu vois, parce qu'au début je voulais l'appeler Ahadoun Ahad. Ah, voilà, je te dis la vérité. Mais moi je sais pas si je l'aimais, frérot. Je me suis dit, je vais dans ça, je vais vas-y, dans l'extrême et tout. Mais en fait, je me suis dit, je kiffe moi le mot Ahadoun Ahad. Ou alors même... Non, c'est incroyable, mais tu connais. Et même après, je voulais même faire Uhud par rapport au mont Uhud. Tu vois, je me suis dit que ça peut être beau, je voulais faire une petite montagne. Mais quelqu'un, tu touches tout le monde en fait. Mais quelqu'un, je me suis dit exactement, tout le monde peut être quelqu'un.
Et C'est être quoi être quelqu'un, frérot? Bah justement, devenir quelqu'un, c'est une expression qu'on utilise dans les cités. Ouais, toi, t'es quelqu'un, toi. Ah, je déteste. Tu vois, ah ouais, les gens qui disent ça. Ah, frère. Pourquoi? Parce que je sais que derrière. Oui, il y a un c'est intérêt. quelqu'un, lui. Mais c'est quelqu'un de Il y a de quoi, la jalousie, il y a de l'envie. Même pas, c'est en mode de. Ah, c'est quelqu'un, mais c'est souvent. C'est qui? C'est Cheikh Fawzan. Fawzan, c'est quelqu'un, frérot. Il m'apporte dans la religion, Ouais, dès que je le c'est vois, réel, c'est ma réel. foi, elle augmente. Cheikh Louhali, c'est quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un, tu vois. Mais dès qu'on dit c'est quelqu'un, c'est parce qu'il a 1 million d'abonnés, c'est parce qu'il a une belle voiture, Ouais, c'est parce qu'il ouais, a. grave, c'est Non, vrai. ça, c'est pas quelqu'un, frère. Ça, c'est pas quelqu'un, tu vois. En fait, on aura tous un idéal du quelqu'un. Il y a des gens qui vont. Bah, C'est tu quoi vois, pour toi être quelqu'un? moi, pour moi, être quelqu'un, c'est avoir réussi dans ce que toi, tu as comme objectif. Chacun, religion ou pas religion. Bien Là, sûr. je parle pas d'islam, là, je parle pour tout le monde. Quelqu'un, monsieur, il a envie de devenir quelqu'un, il a envie de devenir ce quelqu'un. Je regardais un gars sur Insta, Wallah, je connais pas son nom et j'aurais bien aimé donner son blaze, t'as Que je vais vu? le trouver, vas-y, Et dis-moi. mais c'est pas un frère musulman, quoi, tu vois, Ouais. c'est en mode. Peut-être là où Alem, je sais pas. C'est un gars tatoué, balèze, et à chaque fois, il dit une phrase que j'aime trop. Il dit: deviens la personne que tu respectes, que tu respecterais ou que tu respecteras. Ouais, c'est beau. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est une très belle phrase. En fait, deviens quelqu'un, deviens cette personne-là que tu respecteras. On a tous un idéal dans la vie, on dit tous, ah ben un tel, j'aimerais bien être comme lui, tu vois, j'admire comment il est. De fou. Et c'est comme ça, c'est Et par rapport humain. à ça, des fois, on est des menteurs. Par rapport à ça. Pourquoi par rapport à... On dit souvent, par exemple, pour nous les musulmans, j'aimerais devenir comme le prophète, alayhi salatu salam. Alors Alors qu'en que réalité, on fait ouais. rien comme lui. On Bah connaît oui, bah ni oui. comment il était. Mais c'est on bien au connaît- moins de se le dire. Wallah que c'est très bien au moins de C'est se là le dire. le premier pas, c'est clair. Il Exactement. faut toujours être dans la positivité et l'optimisme. Exactement. Ça, ouais, c'est vrai. un bab de Kitab Mais Tawhid. En c'est gros, exactement comme quand on dit, ouais, j'adore Allah. Ouais, mais si t'adorais Allah, t'aurais pas fait ça, tu vois. ouais, c'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. Mais C'est c'est vrai. comme ça, c'est l'être humain, on est C'est comme vrai. ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, ouais, j'adore Allah, je veux être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je veux être dans la droiture. Parce que à force de travailler ce mindset, de se le dire, ça, ton âme, à la fin, va se l'imprégner. Le jour où tu vas décéder, Inch'Allah, quand on va te poser les questions de la tombe, tu pourras répondre, parce que c'est ton âme qui va répondre. Tu vois, parce que tu l'auras trop travaillé dans ta tête. Pour moi, c'est important. vrai. Bref, et pour revenir au truc de quelqu'un, pour moi, tout le monde peut devenir quelqu'un. Tu vois? Tout le monde peut devenir ce quelqu'un-là, la personne que tu respecteras. Et c'est juste ça dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais j'aime bien le blast quelqu'un. Même avec l'apostrophe et tout, hein, c'est relou hein, pour rechercher tout sur internet et tout. Mais je me suis dit, quelqu'un, j'aime bien. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette marque. Hein, franchement, pour moi, être quelqu'un, c'est. J'aurais pas mieux dit que toi. Si tu prends toute catégorie confondue, c'est la personne qui est au top dans sa catégorie, tu vois. Mhm. C'est quelqu'un. Mais ma vision personnelle, vraiment, c'est être quelqu'un, c'est un homme pieux. Parce que c'est mon idéal, entre guillemets. Mhm. C'est la personne que je respecte. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est propre à chacun. Et je suis du même avis que toi. Moi, je suis exactement comme toi. Vraiment sur ça, je te rejoins à 100%. Mais un non-musulman, par exemple, il a envie de devenir quelqu'un. Peut-être, je sais pas, il veut devenir cette personne riche ou cette personne ceci. Un homme cela. musulman qui est quelqu'un, c'est un homme musulman, je vais dire n'importe quoi. Ah, C'est un- comment tu le vois, Ouais, genre? Ok. c'est un homme musulman qui est bon avec les animaux. Je te dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent rien lui donner en retour. C'est un homme musulman qui est bon avec quelqu'un qui peut rien lui Donc, donner son en cœur, retour, il est tu vois. blanc. Donc, Allah, il le récompense hein, dans ce bas monde. Ah, bien sûr, Alhamdulillah, Allah, il est Inch'Allah, juste, hein, Inch'Allah. bien Ouais, évidemment. oui. Donc, être quelqu'un, et ça, je le vois hein, dès que. Tu sais, pour toi, par exemple, Alhamdulillah, tu étais dans la musique et certaines personnes, je sais pas si tu as des anecdotes comme ça, ils savaient pas que tu étais bénable au premier abord. Mhm. Ils viennent, ils te parlent, peut-être qu'ils te parlent bizarrement, et dès qu'ils apprennent qui tu es, ils parlent différemment. Ouais, Pour moi, plein c'est de pas fois, quelqu'un m'est déjà ça arrivé, aussi. Pour moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. C'est Ou en mode, dommage, c'est dommage. Ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est l'une des pires choses que je déteste, tu vois. Ouais, bah pareil. Moi, de la personne, elle vient, elle te parle. Elle sait pas, entre guillemets, qui tu es. Entre guillemets, tu trouves Mhm. sans garder, que tu peux lui apporter, peut-être même des fois, pour un, Des opportunités. ouais, un dans truc sa tête, nul, un il te partage voit d'un snack, tu vois, Mhm, un partage mhm. d'un sandwich. Et dès qu'elle sait que tu peux lui faire juste une petite story ou quoi, tac, la personne elle devient gentille alors qu'à la base. Sois bon pour Allah, tu vois. Exactement, exactement. Et et c'était Mohamed Ali qui le disait. Moi, il disait, je n'ai pas la phrase exacte, hein, mais il disait en mode tu regardes quelqu'un, tu vois si c'est une bonne personne, comment il traite un serveur. Et Ouais, c'est réel, bah oui, frère. de fou. C'est Ce réel, que j'ai frère. aimé chez on retrouve beaucoup ces mœurs, pardon, chez les Tchétchènes, c'est par exemple la porte, tu vois, non, me Mhm. tire pas la Mhm. porte dès que tu m'ouvres, tu vois, le mec réceptionniste Oui, à oui, l'hôtel oui, et tout. oui. Tu as des petits comportements comme ça, ou avec les serveurs, Mhm. ou il y a une vidéo qui avait tourné Ça en par dit long, exemple, moi, pour moi, sur la clairement, personne, ça en dit très long sur la personne. et ben, c'est quelque chose que je regarde énormément, Amour.
Et le Bukhari, tu sais, c'est Bukhari lui qui rapporte les hadiths. Il y a le Coran qui est le plus authentique, le livre le plus authentique chez les musulmans. Ensuite, il y a le Sahih de Bukhari où il rapporte les paroles prophétiques. Il faisait très très attention au comportement des gens. Pourquoi? Parce que ils prenaient de leurs paroles pour transmettre justement. Par exemple, par rapport au comportement, on disait analyse de comportement. Il y avait un homme qui a dit à un âne avec une carotte, viens, viens, je te donne à manger. Mhm. Tu vois? Mhm. Et dès qu'il est arrivé, l'âne, il a rangé la carotte et il est parti avec. Et il a dit, le Bukhari, je ne prends pas de lui. Dans le sens, lui, on transmettra jamais de hadith de sa part parce que c'est un menteur, même alors qu'il mentait envers l'âne. Et comme tu as dit, ça en dit long sur la personne, ce comportement. Mhm. Le mec, tu le vois à la station d'essence, ah tiens, il jette le billet comme ça pour que la personne. Ouais, pour moi, il faut Non. avoir du respect Et ça, avec c'est pas tout le quelqu'un, monde. tu Mais vois. bon, après c'est vrai qu'on peut pas juger sur une situation, en vrai, mais bon. Mais Oui, pour on moi, peut ça en tous dit être. quand même. Voilà, on On peut peut tous tous. avoir des moments où des fois t'es pas bien, des fois des moments trucs. Mais quand tu vois une personne qui le fait souvent, j'avoue, pas faut se méfier, mais genre moi en tout cas, je te donnerai pas tant d'attention que ça, pour ma part. Tout à l'heure, tu parlais d'argent. Tu disais que l'argent, c'était pas forcément dans ton cœur. Mhm. Mais pourtant, la plupart des gens qui font de la musique, ils font, comme tu as dit, pour ça, pour l'argent. Bah oui, c'est un métier après. Toi, t'as pas jamais fait Non, ça ce pour que je veux l'argent? dire, ah non, moi ce que je veux dire, ah mais on a tous besoin d'argent. On a tous besoin d'argent aujourd'hui dans notre société. On a besoin d'argent pour vivre. Je dis pas que je veux pas d'argent. J'ai jamais eu l'objectif d'être millionnaire, d'avoir une grosse voiture, d'avoir ceci ou cela, tu vois. Ah, t'as. Non, Tu sais, voilà, moi, c'est mon jamais. objectif, hein. C'est pour de vrai. Non, Bah, il y a pas t'as que le cet droit objectif. t'as le J'ai droit parmi de, l'objectif de, Inch'Allah, si Allah me permet d'avoir énormément de subsistance, tu vois. t'as Et le il y avait droit beaucoup de d'avoir compagnons après comme ça, et chacun. ça, justement, c'est très très mal compris aussi. Mhm, Beaucoup pensent que forcément, religion, c'est ascétisme. C'est, oh, l'imam, il est là, c'est la hesse, tu vois, c'est obligé. mhm, Alors que pas du tout. Ça aussi, c'est parmi les fausses croyances. mhm, Il peut, bien évidemment, et c'était le comportement de beaucoup de savants, mais c'était pas le comportement de tous les savants. mhm. C'est comme lorsque on Ils peuvent rapporte quoi? qui délaissaient ce bâtiment d'amour, tu vois. En Ah, gros, l'argent, d'accord. ça les intéresse pas, Ok. etc. Alors qu'il y avait des compagnons, c'était des hommes pieux, des hommes bien. Et d'ailleurs, tu me fais penser à une parole du prophète, Sallallahu alayhi wa alayhi sallam. salam, fi ma'na al-hadith, hein, dans le sens, bien sûr. Je vais pas te dire la parole exacte, mais il y a des compagnons, ils sont venus voir le prophète, alayhi salam. Ils leur ont dit, en gros, ils se concurrençaient dans le bien. Mhm, C'était en mode, c'était pas en mode, ouais, moi je veux faire plus de vues ou quoi, hein. C'était en mode, ouais, moi je veux faire plus de khir. Et du coup, ils se concurrençaient. Et il y a un groupe de compagnons qui, je sais pas, ils priaient plus. Le prophète, alayhi salam, il a dit, si vous voulez faire plus qu'eux, faites des adhkar, que votre langue reste humide par la parole d'Allah, subhanallah, Allahu akbar, la Inch'Allah. ilaha illallah. Donc ils ont commencé à faire ça. Et le groupe de compagnons, ils avaient plus d'argent. Ils ont commencé à faire l'aumône. Ils ont commencé à donner à un certain groupe, on va dire le groupe B. Ils ont commencé à faire l'aumône. Et l'autre groupe est parti voir le prophète. Il a dit, ils ont donné l'aumône, comment on peut faire? Il a dit, Allah, il favorise des groupes et il en défavorise d'autres. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc l'argent aussi, ça permet de t'élever auprès d'Allah. Si cette épreuve, parce que l'argent c'est une épreuve, C'est une et très grosse épreuve. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas pour ça comme objectif. Moi, c'est pas dans le sens où, ah non, je délaisse ce bas monde. Non, chacun a ses plaisirs de la vie. T'as vu, Allah, il nous a aussi laissé cette dunya pour qu'on en profite. clairement, De voir de faire des voyages, de voir la terre. T'as vu, il y a des belles choses. Mais incroyable. chacun a son kiff. Moi, personnellement, l'argent, je vais pas dire que je veux pas d'argent. J'en veux. Mais je veux pas être blindé au max et tout parce que je suis conscient que c'est une grosse épreuve. Pourquoi? Parce que dans la musique, j'ai eu des Blindé au moments. max, c'est quoi que tu appelles blindé au max? Bah, tu seras jamais blindé au max en vrai. Quand je dis blindé au max, c'est. T'as compris, être blindé au max, c'est. Ah, moi, dès que Allez, je on te va dis dire le million. le million? Ouais, alors qu'aujourd'hui, je suis conscient que le million, ça peut partir très vite. Le million, ça peut partir très vite. Je te dis pas que je l'ai déjà fait, mais genre, j'ai côtoyé des millionnaires qui sont devenus. Bah, Msaken, plus rien. Ils ont plus rien au final. Et ça, c'est la preuve qu'en fait, c'est Allah qui est à la source de tout. Vous voyez ici, il n'y a rien. Mais vous et moi pouvons planter des arbres fruitiers. C'est aussi de la nourriture. Ça permet de créer de l'emploi. Plus de partage, plus de plantation, plus de familles nourries. Alors si tu veux agir, le lien est dans ma description. Vivre, Oui. moi, je peux me contenter de dormir par terre. C'est juste S'il te plaît, qu'aujourd'hui. donne-moi des chiffres, genre en mode, c'est quoi vivre? Tu vois, clairement, Bah genre. vivre aujourd'hui c'est pouvoir payer ton loyer, tu peux payer ton loyer, tu peux pouvoir manger, il te faut peut-être 3 balles par mois, ça me suffit 3 frère. balles par mois avec ta 3 balles famille, par mois, 3 balles par mois, avec, après avec tes enfants c'est et ta. compliqué, tu vas te serrer la ceinture,
Mais ça suffit. Ok. Si je peux avoir 5 balles, je prends 5 balles. Mais en fait, Si je tu peux veux avoir pas. 10 balles, tu prends pas. Tu prendras toujours. Mais je veux pas avoir non plus. En Allah fait, c'est يبارك. pas mon objectif. Voilà, c'est juste pas mon objectif. Si demain je peux avoir 100 000 euros, bien sûr que je vais les C'est prendre. pas ton Je objectif crache pas sur principal. l'argent. C'est pas mon objectif principal. Oui, là-dessus, Et, je suis d'accord avec toi. et je te dis pas que je vais pas faire de doha pour avoir de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que je te dis. C'est Au-delà pas, des doigts, il faut faire les causes. Les causes aussi. Les exactement. doigts, le tawhid le plus important, bien évidemment. Mhm. Mais dans le tawhid, les causes, tu vois. Mais les causes, regarde, je vais te donner un exemple tout simple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent le temps c'est de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui le disent ce truc-là. Moi, pour moi, clairement, c'est une parole du shaitan ce truc. Le temps c'est de l'argent. Pourquoi je vais dire c'est une parole du shaitan? Déjà, de un, l'argent, ça vient et ça part. Le temps, une fois que Mais ça ça part part, plus que ça vient. ça ne revient plus. Le temps, une fois que ça part, ça revient plus. Oh, c'est vrai. Et Allah, il a fait une sourate qui s'appelle le temps. Al-Asr. Al-Asr. Et dans cette sourate, il dit justement que toutes les personnes qui sur cette terre sont en perdition. Oh. Tout le monde, sans exception. Sauf, justement, ceux qui sont patients, ceux qui se poussent vers la droiture, ceux qui font la salate. Incroyable. Ça, c'est pour moi, ça, c'est. Et Wallah, Mais je encore vais une te fois, je dire, suis pas. Je suis pas là pour truc. C'est juste, si je peux prôner des bonnes paroles et que les gens, ils en tirent profit, c'est ça que c'est. C'est pour ça que je suis venu dans cette interview. Je me ouais, suis je dit, comptais. il faut vraiment que, en gros, je donne ce que moi je peux apporter. Même l'argent, c'est bien. C'est très, c'est Mais très bien. justement, des fois, en fait, c'est propre à chacun. Pour synthétiser et nuancer les propos, quand Allah il dit la patience par rapport à la prière, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas forcément à adorer Allah parce que justement, ils sont préoccupés par ça. Et chacun, il questionne son nefs. Est-ce que moi, dès que je suis en galère, je me réveille plus facilement que lorsque j'ai la clim, la couette? Des fois, c'est plus dur, hein, avec la clim, C'est la plus couette, dur, le frère. truc, le confort. Ouais, mais tu vois, C'est plus dur. est-ce Moi, je te que. dis, avoir de l'argent, je te dis, c'est une grosse épreuve. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la religion et que quand ils ont eu de l'argent, ils ont oublié la religion, frère. Ben moi, il y a un réel qui me fait rire, j'ai vu. C'est en mode, il y a un mec qui dit quoi? Il dit, ouais, dès que j'aurai de l'argent, je ferai profiter tous les gens que j'aime. Et après, il a hala d'argent et tous les gens qu'il aime, c'est que des meufs. Il y a que des meufs. Donc c'est clair. Alhamdoulilah, Allah, il fait que l'argent, ça profite à certains d'une manière et à d'autres d'une autre. Il y a même un peu, il y a une doha qui dit ça. Non, qui dit pas ça, mais comme quoi, pour revenir au fait que le temps, c'est pas de l'argent. Allah, non, c'est pas Allah, il y a une doha où tu dis Ya Rabbna atina fi dunya hasanatan wa fil akhirah Voilà, hasanatan wa Amra, tu qina l'as dit, adhaban nar. subhanallah. Tu l'as dit ça là, Amra. Hmm. Mais cette doha, elle veut tout Parce que tu dire. fais tawaf. Exactement. La Cette doha, elle veut tout circumambulation. dire. Cette doha, elle veut tout dire dans le sens où tu veux avoir des hasanat dans le dunya et dans l'akhira. Elle te fait rappeler, cette doha, elle te fait rappeler que le dunya, c'est important, C'est fou. mais il y a l'akhira aussi. Le juste milieu, c'est N'oubliez pas incroyable. l'akhira. C'est surtout l'akhira. En fait, on est là pour l'akhira. Aujourd'hui, on est là dans une épreuve. On est là dans une épreuve. Tu l'as pas choisi, mais tu es dedans. Ben maintenant, il faut que tu réussisses dans cette épreuve. Est-ce que avoir de l'argent, ça va t'aider dans cette épreuve? Ou est-ce que ça va te desservir? Il y a des fois des choses que tu penses qu'elles vont être bien pour toi, et au final, elles vont être mauvaises. Et des fois, il y a des choses que tu vas penser qu'elles sont mauvaises pour toi, au final, elles sont bonnes. C'est pour ça que je te dis, c'est pas un objectif de vie. Je suis pas en mode, il faut que je sois millionnaire. Parce T'as que j'ai jamais pris eu peur conscience. de perdre, genre de pas avoir de J'ai l'argent? perdu des grosses sommes, moi. C'est pour ça que je te dis ça. Je suis passé par des phases où j'avais beaucoup d'argent. Allah barak. Après, il n'y avait pas de baraka, j'en suis conscient. Et c'est ça aussi c'est aussi un des trucs qui m'a fait dire, ouais, il faut arrêter la musique. Hmm. Je préfère aujourd'hui gagner 3 000 euros. On parlait de 3 000 Ah, euros. ça, Je c'est préfère clair. gagner avec 3 000 euros avec de la baraka. 1 euro même. 1 euro, Alhamdoulilah. exactement, exactement. Plutôt que tu vas gagner 100 000, 500 000. Mais frérot, il n'y a aucune baraka dedans. Et ben, ça, les gens n'ont pas conscience de ça. Tu me parlais des causes. Toi, tu vas faire les causes pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille et tout. Mais la cause que tu vas faire, elle a une importance de ouf. Elle a une importance de ouf. Est-ce que tu vas faire cette cause dans le halal ou est-ce que tu vas la faire dans le haram? C'est fou. Et C'est cette difficile ça. cause-là, elle va justement faire en sorte que tu as de la baraka ou non, justement. Hmm. T'as capté? Halalan tayyiban mubarakan fih. En mode licite, pur et avec la bénédiction. C'est cette subsistance qu'on J'aime bien demande parce à que Allah. tout ce que je te dis, tu le sais et tu me coupes pas pour me dire je sais. Non, tu es fou Allah quoi. barak, c'est lourd, Ah, wallah, c'est lourd. oh là, je suis loin d'être. Non, mais c'est lourd parce qu'il y a des gens, ils sont. Ouais, je sais. Ouais, Ah, je sais. frérot, Ça fout la haine, t'es en sérieux, mode, quoi. frère, je t'apprends rien au final. Genre, Dans je tous vais les pas cas, avancer. dans tous les cas, c'est un rappel. وذكر فإن Exactement. الذكرى تنفع المؤمنين. Dans le sens où rappel, car le rappel il profite aux croyants. Des fois, je vais tomber dans un péché ou je tombe dans un péché, je le sais que c'est haram. Mais dès que la personne elle me le rappelle, juste le fait de l'entendre,
c'est encore une fois scientifique. Lorsque tu l'entends, ça touche plus ton cœur, tu vois. Encore une fois, tu mets dans le récipient quelque chose de bon. Donc, tu sais que je sais que la prière, c'est obligatoire. Donc, des fois, j'ai des difficultés à faire mes prières obligatoires. Si tu me le rappelles, voilà, je connais beaucoup de hadiths par rapport à ça, des versets et tout. Mais ça me fait toujours du bien, tu vois. Et voilà, tu m'apprends beaucoup de choses, des fois, par rapport à ce que tu m'as dit. En vrai, c'est juste. Moi, t'as vu, j'ai très peu de sciences islamiques. En vrai, moi, c'est vraiment, je te parle de mon parcours, hein. Tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est via mon parcours que j'ai appris certaines choses. Et que j'ai compris que les causes, tout ça, Tu j'ai sais, compris qu'en frérot. fait, la subsistance, elle était déjà écrite avant ta naissance. Et qu'en fait, ça sert à rien de courir après quelque chose. Non, fais les causes. Mais les causes, c'est pas forcément aller travailler. C'est juste des fois, bah, je vais aller boire un café. Ça, c'est une des causes. Tu vas boire un café, hop, tu tombes sur quelqu'un qui t'amène une opportunité. C'était une cause. Si Subhanallah. t'étais resté chez toi, t'aurais pas connu cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Faire les causes, ça rejoint l'exemple de l'oiseau qui ne se préoccupe pas de son ventre avant de dormir. Il va dormir, le lendemain, il se réveille, il va chercher sa subsistance, il fait la cause. Mais c'est Allah qui lui Et a Allah, décidé. jamais C'est Allah il qui le lui laisse a... rentrer bredouille. Exactement, mais parce que c'est Allah qui a décidé que ça, tu vas l'avoir. Ça veut dire pourquoi tu vas courir? Mais pour insister sur l'importance Ouais. des causes, encore une fois, on parle de Omar ibn Khattab. J'aime beaucoup ce compagnon, Ouais, moi radiallahu anhu. aussi. Comme je t'ai dit, c'est le deuxième meilleur homme après les prophètes. Tu sais qui le Ouais, premier c'est- qui le devance, c'est son ami, c'est Abu Bakr, Siddiq, Abu Bakr, radiallahu anhu. c'était quoi? C'est le meilleur des compagnons. Ensuite, il y a Omar ibn Khattab. Et Ils se sont succédés en plus, je crois, dans les c'est ça, califats. dans les Ouais. califats. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Du coup, Abu Bakr, Omar, pardon, il a vu. Il était connu pour être. Comme quoi, dans la religion, des fois, il y a des caractères. Mhm. Et en fonction du caractère, la personne, elle va appréhender sa religion d'une certaine manière. Sans excès, bien sûr. Je t'ai pas dit, Mhm. à cause de ça, elle va croire. Ouais, ouais, Tu vois. grave. Et Abu Bakr, c'était quelqu'un de sensible. Omar, c'était quelqu'un de plus ferme, tu vois. Mhm. Il était connu pour avoir de la poigne, entre guillemets. Les gens, dès qu'ils le voyaient, par respect, des fois, ils s'éloignaient, tu vois, ils avaient un peu Le peur. Shaitan, il avait peur de lui, C'est je ça, crois. ils changeaient trop tard dès Mhm. qu'ils le voyaient, Mhm. subhanallah. Et du coup, il y avait des jeunes qui étaient là à la mosquée, ils lisaient le Coran, ils lisaient le Coran, ils faisaient des adorations, etc. Et Omar ibn Khattab, dans le sens, hein, في معنى الأثر, dans le sens de l'histoire, il rentre dans la mosquée, il les voit, il dit faites quoi là? C'est l'heure de l'Asr, tu vois, c'est la journée et tout. Mhm. Vous avez pas de famille, vous, tu vois. Et Ok. pour pas choquer certains, il a dit si vous étiez vous étiez de notre ville, de notre village, vous aurez fouetté. Allez travailler, tu vois, allez faire les Mhm. causes. C'est pas là toute la journée tu passes le Coran, c'est incroyable, c'est la parole d'Allah. Mais va faire les causes, va chercher ta subsistance. Mhm. Tu vois, donc il y a beaucoup de nos frères, ils disent ouais, je fais les causes, je veux me marier. T'as fait quoi comme cause? Mhm. J'ai rien fait. Mhm. Non, frère, va demander aux frères, va faire le Bah oui, faut nécessaire, va à la bouger, ça mosquée. c'est clair. Il faut faire le T'as dit nécessaire. une vie difficile non, c'était un choix difficile pour une vie C'est facile. ça, c'est ça. C'est C'est réel. difficile. En plus, moi, je suis quelqu'un de. Bon, on dirait pas parce que je fais le podcast et tout, mais de base très introverti. Avant de venir au podcast, Mhm. j'avais une certaine stress et tout. Tu vois, je suis quelqu'un C'est de. comme ça, après, Et, c'est ça. mais il faut faire les causes. Tu vois, c'est Allah qui Mhm. nous le demande. Le Mhm. musulman, il se doit de créer, il se doit de faire des choses. Le musulman, il n'est pas inactif. Tu vois, Mhm. c'est quoi? Il est actif dans sa vie. C'est ce que je te disais aujourd'hui. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ça, multiverse. Je me suis dit, Alhamdulillah, multiverse, c'est quoi? C'est un podcast où il va y avoir différents univers. Mhm. Toi, de la musique, auparavant, alhamdoulilah. D'autres personnes, ce sera des sportifs. D'autres personnes, des créateurs de contenu dans la religion. D'autres personnes de tous les univers. Pourquoi? Parce que les ex-fans, les fans de Benab, entre guillemets, euh, qui ne sont pas forcément musulmans, aujourd'hui, ils vont entendre, tu vois, avec les manières, avec la dopamine d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais ils vont entendre peut-être une parole qui va les toucher, ou ils vont comprendre quelque chose. C'est vrai. Donc, c'est le but aussi de ramener tous ces univers. Et je pense que j'ai rarement vu ça en France, et c'était l'une de mes intentions, pardon. Ok. Donc, Non, franchement, Inch'Allah que ça marche, mon frérot. Là, merci, je te le mon souhaite frérot. de tout mon cœur. Vraiment. Barakallahu fik, mon frère, ça me touche. Barakallahu fik. À Marseille, aujourd'hui, subhanallah, je sais pas comment on réfléchit. Après, alhamdoulilah, comme il dit, encore une fois, Omar ibn Khattab, Mhm. radiallahu anhu, je l'ai beaucoup cité, celui qui a connu la noirceur des péchés, subhanallah, avec la musique, je te vise pas, mais qui a connu la Non, noirceur des mais- péchés, il peut qu'apprécier la lumière de la foi, tu vois. Mhm. Et ben, j'ai connu ce délire. Je vais pas te dire, aujourd'hui, peut-être que je parle d'une certaine manière. Moi aussi, à un moment donné, j'étais matrixé à Marseille. Mhm. J'avais 14-15 ans. Oh, tac, faut que je devienne un truc pour être respecté. Mhm. Aujourd'hui, à Marseille, 10 000, 20 000 euros sur des groupes Telegram, et des gens, ils sont prêts à tuer des gens. Mhm. Ça veut dire, derrière, il y a des Pour moins que familles. ça, même. Ouais, des fois moins que Ouais. ça. Certaines paroles, ouais, je vais aller en Thaïlande, je vais tuer quelqu'un pour aller en Thaïlande, frérot. C'est une question un peu plus directe et peut-être plus sensible pour toi. Est-ce que tu penses que certaines personnes utilisent la religion comme image? Pour le coup, je trouve que c'est un sujet grave sérieux, ça.
C'est un sujet très sérieux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure avant qu'on fasse le podcast, je te disais que il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui la religion parce que c'est une religion d'effet de mode pour C'est une beaucoup de religion qui gens. buzz. C'est une religion qui buzz. T'as beaucoup de gens aujourd'hui qui, sur les réseaux, ils vont mettre le voile, après ils vont l'enlever, après ceci, après cela. Là, je parle d'un cas, hein, mais il y a plein de cas de figure. Il y a vraiment plein de cas de figure. Plein de gens qui vont parler de la religion pour se donner une image à eux. Mais au final, je me dis que il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Je me dis que vaut mieux parler de ça plutôt que parler de mal. Au moins, on sait ce qui est bien et ce qui est mal, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas bon parce que, comme je te disais tout à l'heure, le shaitan, il se cache dans les détails. Ça veut dire que peut-être qu'il va passer par cette porte pour justement détourner les gens après de la religion. On va prendre exemple sur un tel parce que justement, il est dans la religion, ceci, cela, truc, pendant 1 an, 2 ans. Et un jour, bam, il va partir en cacahuète et les gens, ils vont continuer à le suivre. Du coup, Omar ibn Khattab, qui était le calife de l'islam, il dit nous, on juge l'apparent. Le caché, on le laisse à Allah. Ça veut dire une personne, elle se présente, elle prêche, entre guillemets, parce que c'est un prêche. Donc, à partir du moment où tu parles d'Allah, tu es, entre guillemets, un prêcheur, ou bien. Elle prêche à son niveau. La prière, est-ce que c'est obligatoire? Oui, la prière, c'est obligatoire. Soyez bienfaisants envers vos parents, faites l'aumône. Regardez, il y a un puits à faire. Regardez, il y a ceci à faire. Ouais, grave. Alhamdoulilah, l'acte, il est là. Est-ce qu'il a été sincère? Est-ce qu'il a été, tu vois, creusé dans son intention? Ça fait pas, c'est pas parti, c'est pas pour nous. Ouais, t'as C'est raison. un attribut T'as d'Allah. raison, il faut juger l'acte. En fait, c'est pour ça que je te dis, il faut le regarder d'un troisième œil. C'est exactement dans ce sens-là. C'est en fait, on sait pas de quoi il fait demain. Tu sais pas si cette personne, il faut pas le rentrer dans ton cœur. Juge l'acte. Si l'acte, il est bon, c'est bon, frère. Pourquoi tu vas lui dire, ouais, t'as fait du mal, t'as fait ceci, t'as fait cela. Par contre, si demain, tu vois qu'il prend un autre chemin, Oui, avec de l'art et toute la façon, manière, même, toujours, mais oui, bien sûr. on n'a pas à juger, même, on n'a pas à juger tout court, tu vois. Mais de toi-même, tu te fais un jugement pour toi. Tu te Mhm. dis, bon, lui, je vais arrêter de le suivre, en tout cas pour l'instant, parce qu'il est en train de partir en cacahuète. Tu vois? C'est pour ça que je te dis d'un troisième œil. En gros, C'est juste le intéressant rentre ce que pas tu as dans ton dit. cœur. Tu as dit, euh, juge pour toi. Genre. Dès que tu vois une erreur, par exemple, tu es une sœur, parce que tu as pris cet exemple, elle enlève son voile, ne dis pas pourquoi elle a enlevé son voile. Ouais, voilà, Dis, exactement. imagine, j'enlève mon voile moi. Et souvent, c'est ça. Là, on fait le rappel, je te dis, mon frère, il faut pas tricher, il faut pas. Et ben, toi, si t'es une bonne personne ou si Mhm. t'es dans le juste, tu vas dire ouais, faut pas que je triche. Et si t'es pas bien et là, remets-toi en question, tu vas dire c'est vrai, lui il triche, il faudrait qu'il arrête de tricher. Tu vas penser à quelqu'un d'autre. Grave. Non, hasibu anfusakum. C'est humain Jugez-vous après, vous-même. Ouais, ouais. il faut être plus fort que soi, en fait. Donc, pour revenir à ça, on juge l'acte. Tu sais que L'acte, même les gens aujourd'hui, ils ont le commentaire, le like facile. de fou. On est dans une société de jugement, genre. Et malheureusement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils se disent, bon, bah là, je suis derrière mon téléphone, on me voit pas, je peux mettre ce que je veux. De fou. Mais tu vas être jugé même sur ça. Par Allah, tu vas être jugé C'est même fou, sur hein. ça. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que tu vas liker, à ce que tu vas commenter, à ce que tu vas partager. Wallah, il faut faire attention. Ça va trop vite. Et tu vois, il y a des gens aujourd'hui, tu vas leur poser la question, tu pourras leur dire, ouais, est-ce que toi, tu penses que là, aujourd'hui, tu vas au paradis ou en enfer? Il y a des gens qui te répondront, ouais, moi, je peux aller au paradis. J'ai un bon cœur, j'ai ceci, j'ai cela. Sauf que tu sais pas le nombre de mauvais actes que tu fais par jour. Ça, malheureusement, c'est beaucoup les ignorants. Hein. Tu vois, on est tous ignorants. Exactement, voilà, c'est ça. Mais regarde Abou Bakr. Je t'ai dit, c'est le meilleur homme après les prophètes. Abubakar, c'était ouais, de Rends-toi ouf. compte. Radiallahu anh, Allah, il a agréé. Tu vois, il l'a cité dans le Coran. Et lui, il avait peur d'être hypocrite. Il avait peur d'être hypocrite. Il savait pas. Il invoquait Allah tous les jours. Et nous, aujourd'hui, genre, ça y est, le mec, il a fait un peu de puits, un peu il a donné un peu. Il a parrainé des orphelins. Il pense. Moi, j'ai le cœur blanc. Moi, pourquoi tu lui fais un rappel? Il te dit quoi? J'ai brûlé des mosquées? Ça, c'est Ouais, beaucoup, grave, là, des harak exactement. masajid, ana. Exactement. Non, sois Alors qu'en toujours vrai, normalement, on n'est jamais prêt modeste. pour la mort parce qu'on sait pas, hein. Tu Non, peux pas savoir. toujours modeste. J'avais même vu un truc, je sais pas enfin, si t'as déjà entendu, il y avait une histoire à peu près comme ça qui disait que même si Allah, genre, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, enlève-moi la miséricorde. Il a dit, Allah, Hmm. enlève-moi la miséricorde et tu verras que je vais rentrer au paradis. Genre que avec mes actes, je peux rentrer Ouais, au paradis. incroyable, ouais. Et Allah, il lui a dit, je t'enlève juste ton regard. Je crois que c'était un truc comme ça, je t'enlève juste ton regard. Il est revenu plusieurs fois. Non, si je prends juste ton regard, tu verras qu'avec ton regard, tu vas en enfer. Juste avec ce que tu as regardé, même pas ce que tu as dit, ce que Hmm. tu as fait. Juste avec ce que tu as regardé, tu vas voir que Subhanallah. tu vas en Allahu enfer. Akbar. Donc, comme quoi, il nous faut vraiment la miséricorde Tu rentres d'Allah. au paradis que par la miséricorde d'Allah. Que par la miséricorde d'Allah, en vrai. Incroyable. Parce que nous, on est vraiment... Et en plus d'être pécheurs,
on est hyper ingrat. On est hyper Inna ingrat envers al-insana notre, la yatra. on Certes, est l'homme est... hyper ingrat envers notre créateur parce que wallah, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous donne, c'est incroyable, mais en fait, on s'en remet pas. Là, on se rend pas compte parce que pour nous, c'est normal qu'il y ait ça dans nos vies. Non, mais alhamdoulilah, j'ai encore mes deux parents. Ça, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. J'ai mes deux parents, je suis marié, j'ai des enfants, je vis, j'ai un toit, alhamdoulilah, j'ai mes deux mains, mes deux jambes, mes yeux. Tu sais que chaque chose là que je viens de te citer, on m'enlève juste un truc, je vais être pas bien de ouf. Mais t'es pas bien, frère. Jusqu'à tu pleures. T'es en mode pourquoi ça m'arrive? Alors que un vrai croyant, un vrai truc, il va dire quoi? Il va dire merci Allah de m'avoir passé ça, de m'avoir prêté ça pendant un moment. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Merci Allah de m'avoir prêté ma mère pendant un tel temps. Tu vois? Waouh. C'est une dinguerie. En fait, c'est dans le nom. Subhanallah, Allah il nous a créés, tu Mais vois. on est comme ça. Il a appelé l'humain, tu sais, en arabe, insan. Pourquoi insan? Parce que yensa, il oublie. El-insan Ah yensa. ouais. Tu vois, Là, j'ai jamais l'oubli, pensé. il est comme ça. L'humain, dans sa nature, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, le rappel, il profite, au croyant, il est trop profitable. Même dès que tu es à un certain niveau, c'est trop profitable, wallah, hein. Donc, el-insan, l'humain, il oublie. Quoi qu'il arrive, là, aujourd'hui, tu es comme ça, demain, t'as pas de rappel, c'est ton élément, c'est ton essence. Donc, clairement, l'humain, il est comme tu l'as cité. Wallah, et dès que tu as un simple rhume, tu dis, oh, le bienfait de respirer, c'était la C'est folie. incroyable. Alors que Ah là, ouais. on s'en rend pas Mais compte, wallah tu que vois. c'est réel. Il y a plein de Ah, choses qu'on se rend pas compte qu'on a, et femme. tous les jours en plus. Mais déjà, juste la vie. Déjà, juste la vie. Là, il nous a donné la vie. Tu sais que c'est incroyable. Là, enfin, t'as pas le choix, mais genre, t'as la chance, t'as l'opportunité d'aller au paradis. Wow. Donc là, t'as ton libre arbitre, t'as l'opportunité d'aller au paradis. C'est une chance incroyable. Par exemple, Allah, il a créé. Y a pas de Rattrape-moi souci, si dis-moi. si jamais je dis une Si je bêtise. sais, ouais. Allah, il a créé les anges, il a créé les djinns et il a créé les humains. Les anges, ils sont là pour exécuter. C'est ça. Ils n'ont pas de libre arbitre, ils exécutent. Ils font tout ce qu'Allah leur dit. Les djinns et nous, les insan, les êtres humains, on a notre libre arbitre et il y en a qui vont aller au paradis, il y en a qui vont aller en enfer. Il me semble que même les djinns, c'est ça. Clairement. Avec des religions, des sociétés, etc. Et donc ça veut dire que nous, on a la chance d'être peut-être à l'avenir meilleurs que des anges qui exécutent ce qu'Allah leur dit. Dans le sens où, si demain un être humain il va au paradis, t'es mieux qu'un ange au final. Clairement. T'es T'as très eu bien. l'opportunité de désobéir à Allah. Ça me fait penser, mais ça aussi, subhanallah, c'est dans mes anciens cours, à un moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, il marche et il pleure. Il pleure, il pleure. Et les compagnons disent, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure pour mes compagnons. Et puis tu m'en es là, tu vois. Il dit, non, je pleure pour des gens qui sont venus, parce qu'il faut aussi un peu se gratifier, entre guillemets, pour des gens qui sont venus après moi et qui ont cru en moi sans m'avoir vu, sans avoir vu Allah. Alhamdulillah, nous, en tant qu'humains, contrairement aux anges, on a la direction de la mosquée, on a la direction des choses plus néfastes, et c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Donc, alhamdulillah, si Allah il te permet d'aller à la mosquée, remercie-le. Et pour revenir ça, par c'est une rapport chance. à rahma, à la miséricorde, il faut comprendre que tu rentres au paradis que par la miséricorde d'Allah. Il faut comprendre qu'il faut être modeste. Cheikh Al-Uthaymin, il donne un exemple. Il est préférable à un homme, dans le sens, encore une fois, de faire des péchés, d'aller voir des femmes, de faire toutes sortes de péchés. Mhm, Je ne parle pas de shirk, je ne parle pas d'annulation de mhm, l'islam. Et de rentrer chez lui et de pleurer ce péché, de regretter ce péché, mhm. qu'un homme, encore une fois, faire des adorations, donner l'aumône, des milliards, si tu veux, d'euros, etc. Et de rentrer et d'être fier, mais dans le sens orgueil de ce péché, cette bonne action, pardon. Oh, tu viens de parler d'un vrai sujet, l'orgueil. Wallah, l'orgueil. L'orgueil. Et Oh là ça, là. c'est parmi les ruses de Shaitan chez les religieuses. Entre guillemets, maintenant qu'elles mettent le voile, maintenant qu'il a la barbe, bah, Shaitan, il va rentrer dans ça. En prenant les autres de haut. Alhamdulillah, Allah, comme il t'a guidé aujourd'hui, il peut t'égarer demain. C'est Exactement. pour ça qu'on demande la bonne fin. Subhanallah. Husn al-khatima. Exactement. Et Inch'Allah. innama al-a'malu bil khawatim, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, certes les actes ne valent que par leur fin. Et c'est pour ça des fois, astaghfirullah, même Shaitan, il me travaille sur ça. Je me dis des fois, dès que je fais des, entre guillemets, sacrifices, genre en mode de, ouais, je fais pas de mal, je fais pas de mal, je fais pas de mal, alors que Shaitan, il me pousse à ce mal, et je le fais pas. Je me dis, imagine, toute ma vie, je fais du bien,
Et dernière action, je fais du shirk, tu vois, ouais. où je quitte l'islam, j'apostasie. Parce qu'il y a deux péchés. Il y a faire le péché et avérer son péché. Je te donne un exemple, tu vas comprendre. Ok. Moi maintenant, je bois de l'alcool, tu vois. Mhm. Je sais que l'alcool, en islam, en christianisme, en judaïsme, toutes les religions en réalité, c'est haram, c'est illicite. Mhm. Ok, je fais mon péché. Je demande à Allah qu'il me pardonne. Et il y a un péché, et il y a un péché qui est encore plus grand, c'est je bois l'alcool et je dis que ah ça va, c'est rien, c'est de l'alcool. Mm. En réalité, c'est halal. Mm. Donc je viens légiférer ce péché. Et ça, c'est un annulatif de l'islam. Lorsque tu fais ça, Ah ouais, pour la je savais musique ou même pour pas. tout péché, Ok. mon frère, je fais un péché, je fais un crédit bancaire. J'ai fait un crédit bancaire, c'est pas haram. Un crédit usuraire, genre avec l'usure, riba. Et j'ai fait un crédit avec riba. Crédit bancaire, c'est pas haram. Crédit, je te prête, tu me prêtes. Genre zéro taux d'intérêt. Ah, ok. Genre, Ok, c'est ok. l'intérêt qui est Ok, haram. ouais, voilà, ok. En gros, et j'ai fait l'intérêt, qu'Allah te pardonne. C'est très grave, tu as déclaré. Nanana. Maintenant, le fait de rendre légiféré, tu sors de l'islam, tu changes la religion, là. Tu comprends? Mhm. Donc il y a deux choses. C'est pour ça, mon frère, si tu fais un péché, ne le fais pas. Mais si malgré tout, tu fais le péché, ne te cherche pas d'excuses vis-à-vis de ça. Demande pardon à Allah, fais le Exactement, nécessaire pour que le pardon exactement. soit accepté. Les Mais gens, ils trouvent toujours des excuses. Il y a même des gens c'est qui vont humain te dire. après pour s'apaiser sa conscience. Mais Ouais, c'est humain, mais il faut comprendre, dès que tu il faut comprends, être réaliste, en fait, à un moment donné. Si t'es musulman, il faut pas choisir ce qui est bon pour toi et rejeter sinon ce fais qui une est... religion. Fais-toi ta religion. C'est pas, Mais l'islam, c'est pas comme ça. ça. Il y a des choses, et c'est justement, tu dois, tu dois prendre sur toi, et ça fait partie des épreuves. Allah, il a dit dans le Coran, il a dit que on ne peut pas rentrer au paradis sans être éprouvé, c'est impossible. Tu es obligé d'être éprouvé. Donc l'épreuve, forcément, il va y avoir des concessions à faire. Ça fait partie de la vie, c'est des épreuves. Surat On n'a pas Al-Ankabut. appris. C'est quelle sourate? L'araignée Ankabut. Ouais. Exactement. أحسب الناس أن Exactement. يتركوا أن يقولوا آمنا Où وهم elle لا raconte يفتنون. plein d'histoires différentes de prophètes C'est différents. ça, c'est ça. Exactement. Et on n'a pas appris à marcher sans tomber. T'es obligé de tomber. Ça C'est fait ça. partie c'est une épreuve, mais à la fin, t'apprends à marcher. T'as dit une parole, frérot, elle peut être mal comprise. Pas aujourd'hui, hein. Je Ok. l'ai écouté dans un. T'as dit, j'ai jamais été aussi proche de Dieu, d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Mhm. que lorsque j'étais dans le haram, genre. Ouais, elle peut être mal interprétée. Moi, je l'ai mais- compris, hein. Bah, Mais je en vais que fait, tu c'est dans le peut-être, sens. J'étais tellement seul. J'étais tellement seul dans mon problème. Ça veut dire que même mes propres parents, que j'aime de tout mon cœur et qui m'aiment de tout leur cœur, qui m'aiment plus que moi, je m'aime, je crois. Je pouvais pas leur parler de certains problèmes à mes parents, tu vois. Et même si je leur racontais mes problèmes, ils vont pas me comprendre parce qu'ils ont pas vécu ce que j'ai vécu. Donc au final, j'étais vraiment seul dans mon problème. Et j'étais tellement seul qu'à un moment donné, à être seul, je me suis dit, mais en fait, je suis pas seul. Subhanallah, je ne suis pas seul. Regarde, à chaque fois, c'est sur le tapis de prière que je vais me poser mon front au sol. Je demande tout le temps à Allah de me guérir, de guérir mon cœur, tu vois. Et ça veut dire que, à force, je me suis rendu compte que Allah, il était toujours là. Quoi que je fasse, dans le mal que j'étais, Allah, il était toujours près de moi. Et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que c'était dans ce moment-là où j'étais le plus proche d'Allah. Mais en fait, non, c'est juste que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que Allah, il était toujours là. Même si j'étais dans le mal, sa porte, elle était toujours ouverte pour moi. Allah, il t'aime, subhanallah. Là, c'est une Subhanallah, tu sais dinguerie. que c'est incroyable, mais là, je reste un homme, ça veut dire que j'essaye de rester Bien fort. sûr. Mais voilà que là, si j'ai ce discours avec toi, peut-être hors caméra, frère, c'est possible, je fonds en larmes. Parce que c'est un truc, c'est... Il y a que toi qui sais ce que t'as Exactement, traversé vis-à-vis de ça. exactement. Tu sais, quand j'ai fait cette interview, déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant... Enfin, cette interview, ce mini, Podcast, ouais. pas un mini podcast, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de vues. On s'attendait pas à ce qu'elle fasse autant de vues. Et là, Ibarak, alhamdoulilah, que ça fait autant de vues, ça veut dire que ça a fait parler et qu'il y a des rappeurs qui sont tombés dessus, qu'il y a des gens qui veulent faire du rap qui sont tombés dessus, tu vois. Et j'ai eu pas mal de discussions après. Il y a des rappeurs qui m'ont appelé, il y a des futurs rappeurs qui m'ont parlé ensuite en message. Moi, j'ai répondu, j'essaye de pas guider, je suis personne pour ça, mais j'essaye d'aiguiller, si je peux À t'aiguiller, ton niveau. avec, voilà, à mon niveau. C'est incroyable. Et moi, ça m'a prouvé que ce message-là, il a été puissant. Et qu'en fait, je suis pas le seul à vivre ça. C'est qu'en fait, on est beaucoup de musulmans à vivre ce truc. Et dans ma tête, je me suis dit, avant d'arrêter la musique, je me disais, je sais que je vais arrêter la musique. Quand je vais arrêter la musique, comment je vais l'annoncer à mes fans? Comment je vais l'annoncer à mes abonnés et tout? Faut pas que je parle de religion. Moi, j'étais dans cette mentale-là. Faut pas que je parle de religion parce que les gens n'ont pas à savoir ma vie, etc., etc. Et vraiment, je le pensais, hein, wallah. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, c'est dommage de pas en faire profiter en vrai les gens. Tu penses ce que tu veux de moi, hein.
Je suis le premier à avoir. Je te parlais de ça tout à l'heure. Je suis le premier à avoir peur de l'ostentation et on peut tous tomber dans l'ostentation. C'est clair. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment pas parler de religion. Wallah, je voulais pas parler de religion. Mais je me suis dit, en fait, je peux peut-être en faire profiter les gens et peut-être que pour moi, ça peut être des hasanat pour C'est moi, tu clair. vois, en fait, et qu'on s'entraide, en fait. On le fait en communauté. Et je me suis dit, vas-y, je vais parler de ça. Et j'en ai parlé, et regarde, subhanallah, la vidéo, elle a fait, frère, plus de vues que des clips à moi que je faisais dans Allahu la Akbar, musique. c'est fou. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, mm. Et au final, ça a profité à certaines personnes. Je donnerai pas de blase, mais il y a des gens qui m'ont appelé et tout. Et wallah, que même moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide. Amin. On est dans un mal au fond de nous, mais les gens ne le savent pas. Les gens, ils sont en mode, ouais, c'est un rappeur. Ouais, on peut. Mais frère, on a un cœur, t'as un cerveau, toi aussi, t'as une vie, toi aussi, t'as ton islam, toi aussi, t'as ceci, t'as cela. C'est juste que pour toi, c'est un métier et peut-être même que tu minimises ce péché. Pour toi, c'est pas une dinguerie. Alors que frère, c'est une dinguerie de ouf. Wallah, la musique, c'est trop une dinguerie. Tu prônes les péchés, tu prônes les paroles d'Iblis. Fin du péché, fin du débat. Prôner les paroles d'Iblis, désolé, mais tu peux. C'est limite. Astaghfirullah, peut-être que là je vais dire une bêtise, je sais pas, peut-être qu'on va couper ça au montage, mais moi je le vois comme ça, c'est limite comme du shirk. Parce que c'est en mode, c'est toi que je mets avant Allah. Mm. Dans ce sens-là, je le dis. Dans un sens, moi j'avais dit, je connais pas un artiste qui a fini heureux. C'est Mais je fou, connais, hein. mais je connais plein de nouveaux artistes, mais je connais plein d'artistes nouveaux dans la fumette. Mm, mm, mm. Pour s'évader d'un mal, ils se mettent à fumer. Il y en a plein, frère, qui fumaient pas avant d'être dans la musique et qui se sont mis à fumer pour s'évader d'un mal. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés, tu vois. Qu'Allah Amin. nous pardonne nos Amin, péchés. amin, amin, amin. Mais c'est triste, c'est malheureux. Les gens pensent que dans la musique, tu vas être heureux, tu vas avoir de l'argent, tu vas être C'est ce qu'on nous heureux. vend en fait. C'est ce qu'on vend. Exactement, c'est ce que les réseaux sociaux, ça vend. C'est ce que... Mais Toi, au ta final, famille, jamais t'ont dit. moi, Ouais. ils m'ont jamais encouragé, moi. Ah, c'est bien, c'est. Oh, Jamais, dès que tu as dit que t'étais jamais, mon jamais. poteau, c'était une dinguerie. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais, après, bien sûr, ils regardaient ce que je faisais et tout. Bien sûr. Je reste la famille, tu vois. Ils regardent ce que je fais, et comment ça se passe dans ma vie et tout. Mais Msaken, même eux, ils ont vu que je me suis perdu. Et ils ont jamais été pour la musique. Et alhamdoulilah, je suis tombé dans une famille comme ça. Parce que Alhamdulillah. tu as des familles qui sont fans de Énormément. ce milieu et qui t'encouragent à justement à Ouais, c'est une continuer. culture. Là, c'est- Mais non, non, non. Je te remercie beaucoup, mon frère. Barakallahu fik. Merci, mon Barakallahu frère. fik, Merci barakallah. beaucoup, mon frère. Merci à toi, merci. Et Inch'Allah, je pense qu'on pourra même faire un épisode 2, subhanallah, tellement il y a Inch'Allah, des... avec grand il y a des plaisir. choses Wallah, à avec grand aborder, plaisir, mon frère. Ça m'a fait etc. plaisir. Merci, mon frère, je te remercie. Barakallahu fik. Les grosses forces à toi pour tous tes projets, Inch'Allah. Merci, mon frère, toi aussi, Wallah, Inch'Allah. merci. Et quelqu'un, le lien est en description. Je Donc, peux faire le truc comme ça, genre comme le lien dans la bio. swipe up, swipe Ah oui, up. c'est- Donc, la devinette. Il y a une adoration. Lorsque tu l'as fait, tu es la seule personne sur Terre à la faire. Ok, et rappelle-toi du message, du petit indice Ouais, que ouais, je t'avais donné, que tu avais compris. Tawaf, non? Ouais, c'est vrai. Tawaf, non? La salat, non? Les doigts, non? T'es chaud, t'es chaud. Ça se rapproche. euh, Trouvé, je donne la réponse. parce que ouais, là, donne la réponse, ouais, c'est mort. je t'ai tué dès que je t'ai dit ça en plus. Vas-y, dis. Bah, c'est pas touché, mais c'est embrassé parce qu'il y a une seule place pour la tête. Enfin, le trou, il y a une seule place. Ok. Voilà.